sont allés faire ma main. Elle a 5 ans. Voilà, les frères, pardon. Laissez-moi avec Yves Nia. Pardon, hein. Bonsoir, non, t'inquiète, quand il a pris Rebecca, ils sont allés dans la chambre là. Ils n'ont rien fait. Rebecca était là. Elle dit, on va jouer avec un jeu, ils auront pas joué. Ma main, elle a 6 toi, elle a 6 toi. Celui-ci, c'est le pouce. Voilà, c'est à ça, ils ont joué jusqu'à toute la nuit. 2 ans après, 3 ans après, elle est tombée. En tout cas, il y a un bébé qui est venu. Ismaël Aka, excusez-moi, avec respect. Est-ce que vous pouvez me montrer un texte biblique qui dit que c'est par révélation divine que Isaac a pris Rebecca? Vous me montrez dans ma Bible, hein? Vous êtes bloqué. Attends. Oustaz, c'est pas le thème. Oustaz, c'est pas le thème. Ou est-on libre? Lis, s'il te plaît, Deutéronome 22, s'il vous plaît. Lis, pardon, lis. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Lis. Attends. Pas moi un patriote. Si tu Attends. C'est pas le thème. Même si tu donnes la preuve là, tu vas dire c'est pas biblique. Donc non, si tu me donnes la preuve, regarde, si tu me donnes la preuve hors biblique, tu vas te coincer parce que la personne qui est née en 1040 qui te dit cela, cette même personne a dit qu'on a chassé Ismaël parce qu'il était un idolâtre. Donc tu te vas accepter. Attends. J'ai dit toi. Tu te bases sur quel verset biblique pour dire que le prophète, l'acte du prophète est immoral là. Tu te bases sur quel verset biblique? Je me base sur quel verset biblique pour dire que c'est immoral? Je me base sur ma raison personnelle, je dis c'est immoral. Va chier, moi je me base sur ma raison personnelle aussi. Mais donc il n'y a pas de texte qui dit que mon prophète Isaac a marié une fille de 3 ans. Mais il y a des textes qui disent. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte pour ton prophète. Pour toi, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Attends. Je dis dans ma Bible, il n'y a aucun texte dans ma Bible qui le dit. Ça là, tu dis il n'y a pas de texte, non? Tu dis il n'y a pas de texte. Dans ma Bible. Dans mon Coran, il y a texte. Je dis Ismaël, si tu prends le roumage, tu seras obligé d'accepter que Ismaël était un idolâtre. Yves Nia, ne viens pas faire monter ma tension. Faut pas m'énerver. Est-ce que dans le Coran, ça parle du mariage d'Aïcha? Mais d'après votre religion, c'est pas ce que tu as demandé. C'est pas ce que tu as demandé. Réponds à ma question. Est-ce que dans le Coran, il y a l'âge d'Aïcha là-bas? Dans le Coran, il n'y a pas, mais votre source n'est pas seulement coranique. Alors que pour nous, est-ce que vous aussi, vos sources là, c'est seulement biblique? C'est pas seulement biblique. Nos sources sont seulement bibliques. Si quelqu'un sort de la Bible, on le met de côté. Écoute. Attends, je vais te poser une question. Selon les catholiques là, selon les chrétiens catholiques, comment est-ce qu'ils interprètent les textes bibliques? Moi, je connais les chrétiens catholiques. Les chrétiens catholiques ont le problème. Je te demande, tu dis que pour toi, c'est la Bible seulement. Est-ce que tous les chrétiens résument les textes et résument les compréhensions au travers de ce qui est écrit seulement? Très bien. Je vais te dire une chose. Tu me prends les chrétiens catholiques. Non, attends. Écoute-moi. Faut pas me faire. Je dis écoute-moi bien. Et puis réponds à ma question telle que je te l'ai posée. Est-ce que tous les chrétiens de la terre utilisent uniquement que leur compréhension sur les textes bibliques et non la compréhension d'autres choses? Tous les chrétiens de la terre, suis-moi bien, tu me laisses 30 secondes, tous les chrétiens de la terre n'utilisent pas seulement les textes bibliques, il y a des dénominations. Attends, tu la fermes, tu descends. Mais c'est incroyable. Les gens, ils veulent contredire Non, sans savoir. pardon. Ah là là. Vas-y. J'avais une question à lui poser. Mais Capi, pourquoi tu n'as pas sorti le verset où Rebecca était née et puis Isaac, il a attendu 3 ans après pour la marier? Oui, mais il dit, il prend pas ça. Je voulais lui montrer que même avant cela, je vais lui montrer que avant que le monsieur aille choisir Rebecca pour faire signe à Isaac, c'était une inspiration divine. Il voulait lui montrer ça. Mais il dit qu'il devait montrer ça dans la Bible. Comme si tous les chrétiens utilisaient la Bible et ce qui est écrit pour avoir des compréhensions. Non? Bon. Ça là, c'est l'Ancien Testament, non? Est-ce que les Juifs, pour la compréhension de leur texte, ils se basaient seulement sur ce qui est écrit? Non? Il y a ici plein de choses ici. Il y a des écrits ici qu'ils utilisent. Même la compréhension des prêtres catholiques, ils utilisent ça aussi pour comprendre un verset. Chacun
Il vient nous dire, il faut me montrer ça dans la Bible, sachant bien que l'âge d'Aïcha, c'est pas dans le Coran, c'est dans d'autres récits aussi. Donc, il refuse les récits, mais il veut que nous, on fasse de même. Bon, je suis coraniste. Si il y a des récits coranistes, il fait comment? Est-ce que lui d'abord, en fait, lui, il est plus juif que le juif qui a expliqué ça, en fait. Oui, oui. Et il veut lui, il veut nous apprendre, en fait, lui, il veut nous apprendre quelque chose que le juif même, là, c'est son texte. Hein, lui, il sait mieux que lui. Il veut nous apprendre quelque chose que lui-même qu'il a écrit là-bas. Hein, et ils ont leurs références, ils ont leur livres, ils ont tout ça, ils ont leur rabbinim, ils ont tout ça. Lui, là, il sait mieux qu'eux, en fait. Un clandestin. C'est un clandestin spirituel. Ils sont trop. Salam alaikum les frères. Wa alaykoum salam. Mon frère Ismaël Aka, j'ai un verset là, je veux juste comprendre. Ouais? Parce qu'on dit, c'est comme pour qu'on traite de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse l'appeler Jésus-Christ? Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est Jésus-Christ qui est venu donner la naissance à partir de Marie pour que Jésus-Christ naisse. Oh, je ne sais pas. Parce que moi, je me base de cette même... voilà. Parce que moi, je me base... Il y a quelqu'un qui est démuté là-bas, je ne sais pas. Je m'entends moi-même ici. Voilà. Donc, j'ai un verset. Ismaël, j'ai un verset. Genèse 8. Je veux lire cela. Peut-être tu pourras m'aider à comprendre ce verset, s'il te plaît. Genèse 18. Le verset 10. Genèse 18, verset 10, Ismaël. Pardon. Je voudrais lire le verset Genèse 18, verset 10, pour que tu m'expliques. Ah, mon frère, pardon, vous va gâcher notre ambiance ici. Attends. Non, écoute-moi. Non, j'ai un point à faire. Attends, mon frère. Oh, okay. Oui, attendez. Je suis mort de rire déjà, d'avance. Ça me fait rire. Bonsoir, madame. Bonsoir, au profil. L'île Belle. Bonsoir. Bonsoir, les amis. J'ai vu un commentaire de chez vous. J'ai vu un commentaire où vous dites que... Tu peux me tutoyer, Aka. Tu peux me tutoyer. J'ai vu un commentaire où tu disais, Aka, tu ne peux pas te battre contre Jésus. S'il te plaît. Ça veut dire quoi? Tu peux pas te battre. Cette force est plus puissante que toi. Ça fait 2000 ans qu'on parle. Ça fait 2000 ans qu'on parle de Jésus. Et il l'a dit. Maintenant, tu te constates. Tu constates pas. Excuse-moi hein, pour mon vocabulaire parce que j'ai des séquelles d'une maladie. Ça a affecté mon élocution. Mais je vais faire des efforts pour te parler parce que c'est la première fois que je te vois contrarié. Tu perds tes nerfs. Ben, contrarié un peu. Tu es beau, souris. Je te comprends, ok? Je te comprends. Arrête ça. On ne marmaille pas, attendez. Je vais vous expliquer. Non, déjà, je ne suis pas hypocrite, je suis franche. Attendez, madame. Moi, tu es un être humain, je t'aime. Tu es un être humain. Je vais te laisser parler, ok? Je te laisse parler, vas-y. Voilà. Vous êtes monté à cause d'un commentaire que vous avez fait. Je dis que vous dites que je me bats contre Jésus. Je dis, où est-ce que vous m'avez vu me battre contre Jésus? D'ailleurs, le mot Jésus, là, moi, je ne connais pas. Où vous avez enlevé le mot Jésus, là, d'abord? Ça fait un. Et puis de deux, je suis toujours le même, je suis toujours égal à moi-même. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, Ismaël Aka, il est contrarié. C'est que vous ne me connaissez pas, c'est aujourd'hui vous me suivez. Ceux qui me suivent là savent qu'il n'y a rien qui a changé, sauf que mon vocabulaire est en train de changer, c'est tout. Sinon, mon attitude là a toujours été pareille. Même quand je vais développer des thèmes sur des vrais sujets, c'est comme ça que je suis. Voilà. Donc, arrêtez de faire, oui, tu es toujours beau. Non, moi, mais c'est que c'est beau. Ça, c'est pas un problème. Moi, il sait ça. Quand il me regarde, il sait que Allah m'a bien créé. Lui-même, il dit dans le Coran qu'il a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Non. Rassurez-vous, Dieu même m'a déjà dit, je suis beau. Il sait. Dieu qui m'a créé m'a déjà dit ça. Maintenant, je vous dis,
revenez au sujet. Est-ce que vous trouvez normal, hein? Est-ce que vous, femmes, vous trouvez normal que les chrétiens, vos frères chrétiens, viennent dire que notre prophète Mohammed, comme il a épousé une fille de 9 ans, ce mariage-là est immoral? Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça immoral? Aka, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas montée pour faire un débat avec toi parce que je ne maîtrise pas le Coran. Je suis un bébé spirituel chrétienne. Ça veut dire qu'il y a des frères qui existent. Tu sais, les chrétiens ne... Comment je vais dire? Nous ne sommes pas contre vous. Tu comprends? Nous te détestons pas. Alors, je veux pas entrer dans ça avec toi. Je suis montée pour te dire, respire. Je suis une femme. Le rôle de la femme, c'est ça. Tu comprends? Respire. Faut aller, faut assurer les cuits. Petit revers. Oustaz, Vas-y. il faut qu'il nous explique le Dieu qui a donné la loi de Deutéronome 22-28 là. Est-ce qu'il est moral? C'est sûr. José Sauve, t'es là? Oh. Jésus-Christ Sauve, t'es là ou pas? Oui, bonsoir, je suis là. Oui, bonsoir. Yusde, attends, c'est bon. Moi-même, je vais lire. Vas-y, je suis Pardon. devant sûr. Ok. Frère, lis s'il te plaît. Deutéronome 22, verset 28. Moi-même, je vais lire. C'est mieux, attends. Voilà, parce que quand tu lis, c'est chic. Pardon, j'arrive. Tu vas où? Tu vas où? Attends, de là où? Je prends quelque chose, j'arrive. Ok, fais vite, s'il te plaît. Non, je suis là. Faut pas prendre la drogue, Ok. là, parce que Pasteur Ménard, il a dit que c'est pas interdit. Faut pas prendre la Deutéronome drogue, hein. 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Ici, lorsque un homme, donc de 45 ans, de 50 ans, de 120 ans, peu importe l'âge, en tout cas, si c'est un homme, lorsqu'il viole une jeune fille qui est vierge, écoute bien, hein, on dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je demande, est-ce que le Dieu qui exige à la femme d'être épousée par son violeur, est-ce que c'est une loi morale ou immorale? Selon vous, c'est moral ou bien c'est immoral? Non, pour toi, une femme qui est... quand on oblige une femme d'être épousée par son violeur, est-ce que c'est moral ou immoral? Oui, c'est moral. Donc c'est moral pour une femme d'être... c'est moral d'obliger une femme d'être épousée par son violeur. Allahu Akbar. Patriote, tu peux lui poser la question autrement, s'il te plaît. Je peux lui poser, je peux. Mais vas-y. Josué Christ, si demain, moi, je viens et puis je prends ta fille et que je te donne 50 euros, c'est bon? C'est moral? Ouais, bonsoir. C'est moral ou pas? Écoutez, il y a des choses que vous Non, devez, faut pas bégayer, faut pas bégayer. Si moi, demain, je viens, je prends ta fille de force. Arrêtez de me dire, il faut pas me dire des obligations. On s'est fait attraper. Tu veux venir là pour obliger des On choses. s'est fait attraper. Et selon cette loi-là. Alors arrête, si tu as besoin que je te réponde. Je te donne 500 euros. Si tu as Allez, besoin 500, que je te vas-y, 500. réponde, il faut. Allez, 500, si elle est vraiment belle, 500. Vas-y, je te donne 500 euros. Tu me donnes quoi? Je te donne 500 euros pour avoir pris ta fille de force. C'est bon, tu me la donnes, il n'y a pas de J'ai pas problème. compris ce que tu as dit. Oui. Il bug fort. Bon, s'il n'a pas de réseau, lui aussi, il monte. Tu dis quoi? C'est qui ça? C'est pas le Salib? Non, c'est pas lui. Non, Je sais pas. Ça me... Tu as muté, patriote, tu as muté. On n'entend pas patriote. Ok, donc je dis, on parle selon la loi, la technique des chrétiens.
Est-ce que le Dieu là, il est moral? C'est là. Je dis, pendant une semaine, on va voir, est-ce qu'un Dieu qui exige une femme d'être... Les gars, vous imaginez une femme, le malaise, le déshonneur qu'elle ressent d'être tous les jours dans le même lit, en regardant les yeux dans les yeux, l'homme qu'il avait, la femme se sentira tous les jours violée. Tous les jours. C'est humiliant. Et un Dieu qui dit ça là, qui exige la femme. En plus, la femme n'a même pas ce mot à dire. Hein. Elle n'a même pas ce mot à dire. Non, mais c'est triste, hein, c'est triste. Voilà. Capi, patriote, dans les sujets de grande moralité comme ça, où sont les responsables de la morale? Ils sont où les gardiens de la morale? Non, toi aussi. Toi aussi. Montez ici. Montez ici. Montez. Les vieux vont Attends, vous voyez que vous avez remarqué un truc. Vous avez remarqué que quand nous on commence à se mettre à riposter, ils commencent à pleurer. Ils commencent à faire genre, oui, mais le manque de respect, oui. Vous voyez comment ils commencent à faire genre, oui, mais tu sais, tu es un homme, tu es bien. Oui, ça va pas comme ça. Oui, il faut. Il n'y a plus. Ça, c'est fini, ça. Terminé. Ça suffit. Ça, c'est avant, ça. Voilà. Merci. Pardon. Laissez-moi avec Ilia, pardon. Vas-y, on vous laisse. Ilia, ça va, oui, vas-y. Ok. Je lis un texte. Deutéronome 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, donc la viole, ok, et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Dieu dit, donc Dieu de la Bible dit, que l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alors, ma question est simple. Peu importe les... Continue. Continue. Attends, ok, je continue. Nul ne prendra la femme de son père et le soulèvera. Bah, ça change quoi? Non, la bénédiction, là, restons là. Ok, merci. Donc, arrête de faire ici la diversion. Peu importe l'époque, peu importe la loi, peu importe l'alliance, peu importe n'importe quoi, est-ce que c'est moral d'exiger à une femme d'être épousée par son violeur? Très bien, patriote. Il faut d'abord qu'on t'explique parce que le fait j'ai pas dit maintenant, j'ai pas dit. Je dis, mon Dieu. Attends. Tu as pris un verset biblique, tu as besoin d'explications ou tu veux avoir raison. Écoute-moi. Je dis, peu importe la loi, peu importe l'alliance, peu importe l'époque, est-ce qu'une fille, peu importe la fille, n'importe quelle fille, est-ce qu'une fille mérite, est-ce que c'est moral d'exiger à une jeune fille qui a été violée, d'être épousée par son violeur jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce que c'est moral, oui ou non? Maintenant, patriote, est-ce que tu peux écouter? Parce que si tu mets ça dans ce cadre-là, tu auras raison de dire que ce n'est pas moral. Mais maintenant, si on t'explique le cadre de la révélation... Je vais avoir toi ta morale. Est-ce que c'est moral? Je dis, patriote, quand tu as affaire aux chrétiens qui ne connaissent pas tout notre livre, tu vas te comporter ainsi. Mais une fois que tu as affaire à quelqu'un qui connaît, pourquoi notre Seigneur dit cela, tu vas te calmer. Je vais me En fait, c'est exactement ce que tu vas dire. Ouais, la femme n'aura pas de mari dans la ville parce qu'il y a une loi qui dit, peu importe, je dis, peu importe la loi, peu importe l'époque, peu importe la femme, est-ce que c'est moral de l'exiger à la femme? Peu importe le contexte, la femme de l'exiger d'être épousée par son violeur. C'est ma question. Je dis, peu importe le contexte. Donc tu es déjà plus sage que l'Éternel Dieu. Donc, je vais t'expliquer. Regarde, patriote. Ton mot dia pro max, ton mot dia chaque 6 heures du matin. Non, attaque. J'ai dit, patriote. Tu es plus moral. Tu es plus moral. Si tu ne laisses pas, on t'explique, tu connais comment. Ton mot dia toi là. Vas-y. Très bien, patriote. Dans la même Bible, le Seigneur dit ceci. Si un homme rencontre une femme dans un champ et couche avec elle, et que personne ne sait, si quelqu'un a entendu la femme crier, l'homme sera tué. Est-ce que je me trompe? Dans la même Bible, n'est-ce pas, on te dit ça?
Très Ça bien. change quoi? Je t'explique ce verset. Attends. Je t'explique ce verset. Ça change quoi? Oh, Attends, ça change quoi? je Non, mais ça change t'explique quoi? ce verset. Non, mais ça change quoi, Emilia? Je t'explique. Vas-y. Dans le verset que tu as devant toi, les circonstances du viol de la femme sont pas connues. Parce que la femme s'est trouvée, prenons un exemple. Attends, oh mon Dieu. Attends. Le fait, il dit, attends. Faut répéter. Il dit que les circonstances du viol de la femme sont pas connues. Ah, donc il y a des excuses au viol, il y a. Donc il y a des raisons, il y a des circonstances au viol qui peuvent excuser. Mais tu es malade. Mais tu es malade, il C'est là. Il dit Non. ça, c'est des cas graves. C'est des cas La graves prochaine de la question. société. Mais du coup, Capri, pas toi ta prochaine question. Énumère-nous les circonstances qui a fait le viol, s'il te plaît. Vas-y, merci. Vas-y, on t'écoute. Bien patriote, en Israël, il n'était pas possible de voir facilement une femme se retrouver dans une situation compromettante, dont la raison c'est quoi? C'était là-bas. Oh, C'était là-bas. Azamo. Je dis, vous allez lire là. Vous allez croire que c'est votre prophète qui veut vous expliquer. Je ne vais pas vous expliquer votre prophète. Hein? Je vous explique mon livre. Votre prophète, c'est après. Patriote Ismaël, vous avez pas, en fait, vous n'avez pas entendu la profondeur de la phrase qu'il vient de dire. Vous ne voyez pas l'esprit qu'il y a derrière. Il est en train de vous dire qu'avant, tellement les femmes, c'était rare de les voir comme ça. Celle qui osait se montrer d'une certaine façon, c'était de sa faute si un homme la violait. Voilà, je veux arriver, Nino, ne t'inquiète, je veux arriver. Vous avez entendu? Attends, je veux arriver. Il y a quoi? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu Ismaël, me... Oh, Ismaël, je veux ma vidéo. Hein. Ismaël, je veux ma vidéo. Nino. Nino, attends, Nino, on va l'écouter. Sinon, après, la vidéo sera Nino, biaisée. On va l'écouter. j'arrive. À 12 ans, Aïcha s'est trouvée dans les positions Laisse Aïcha. J'arrive. Non, laisse Aïcha. On parle du texte là. Laisse Aïcha. On parle du texte là. On dit, est-ce que c'est moral? Peu importe la circonstance, peu importe le lieu, peu importe comment la femme elle est, peu importe la circonstance ou la période, est-ce que c'est moral d'exiger à une femme d'être épousée par son violeur? Oui ou non? Je dis ceci. Toi, tu as pris un concept. Si tu as pris un concept, tu ne connais pas pourquoi le Seigneur l'a dit, tu vas te tromper. Le fait, c'est quoi? Le Seigneur l'a dit. Dis-nous pourquoi le Très Seigneur l'a dit. bien. Parce que Ismaël, ce cas-ci, c'est un cas qui relève du quoi? Du doute. La femme dit que cet homme l'a violenté. Et l'homme, on n'est pas en train de connaître les circonstances. Pourquoi? Comment tu as fait pour te trouver dans cet endroit, dans cette position? Et ne connaissant pas les circonstances, on dit à l'homme alors, cette femme-là dit que tu as couché avec elle. Peut-être, c'est que vous vous êtes mis d'accord. Peut-être vous vous êtes mis d'accord. Donc, puisque tu as couché avec elle, tu vas la prendre pour femme. Okay. Parce que nous, on ne sait pas. Elle n'a pas crié. Attends, laisse-le finir. Il ment. Il n'a pas crié. Écoute. Attendez. Chevalier, laissez-le finir. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Donc, ne connaissant pas la circonstance, il y a l'homme qui dit, j'ai couché sûrement avec elle par consentement. Il y a la femme qui dit non. Oh, monsieur, calmez-vous. Lorsque Aïcha, à 12 ans, on a trouvé avec un homme, on a trouvé cet homme d'avoir couché avec elle. Et après, on a dit qu'elle n'a pas couché avec lui. C'est bon. Calmez-vous. Je vais récapituler ce que Yves Nia dit. Yves Nia, tu viens de dire que, en gros, ici, là, il fallait que, comme le gars est venu dire que la fille l'a violé et qu'il n'y avait pas de preuves, on ne les a pas attrapés, donc il se peut que les deux soient consentants et puis après la fille dise qu'elle l'a violé. Donc voilà pourquoi on doit lui donner la fille. Patriote, voilà ce qu'il a dit. Remets le texte pas. Merci, on va lire. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Les frères, attends. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus Evan violeur. Vous allez tous, dès que vous le voyez, lui là, appelez-le Evan violeur, le paradis du viol, c'est lui. Mais les frères, devant 653 personnes. Les frères, le problème, c'est pas qu'il soit pour ou contre, c'est qu'il est en train de mentir sur le verset. Là, il y a marqué avec violence. On va lire. On va lire le texte. Voilà pourquoi il dit, demandez à Patriote de relire le texte.
Merci. Et le verset d'avant aussi, le 27. Voilà. Le 27, donc ici, le 27, c'est pas la même fille. Là, on ne parle pas de la même fille. Il y en a une qui est fiancée, d'accord, et l'autre qui n'est pas fiancée. À partir du verset 28, deux patriotes. Merci. Ouais. Voilà. Wow. Donc ici, les frères, juste avant de dire, sachez que ce monsieur-là, ces chrétiens-là, ils sont prêts à être des criminels juste pour pouvoir insulter Mohammed. En fait, c'est ça, hein. Lui, il s'en fout de dire que... Il s'en fout, hein. Lui, juste le but... Merci. De dire que l'autre est violeur. Donc, juste pour ça, il est prêt à être un violeur. Il vient devant tout le monde de trouver des circonstances atténuantes ou des circonstances... pardon, excuse-moi. Comment dire, en fait, voilà, atténuantes au viol. Non. Aggravante, pas aggravante. Ça, c'est même pas ça, aggravante. Ça, c'est des justificatifs. Voilà. Justificatifs. Voilà. On va lire. On dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Voilà. Donc, on les a surpris. On les a surpris. Menteur, là. Patriote, suis le verbe qui est utilisé, suis la phrase. Hein. On venait à les surprendre. On venait à le surprendre et à les surprendre. Si moi je surprends un vol, attends. Si je surprends deux personnes qui couchent ensemble, je dis je les ai surpris. Mais si je surprends un violeur, je dis je l'ai surpris en train de violer. Je ne les ai pas surpris, mais je l'ai surpris. Si vous n'arrivez même pas à conjuguer les phrases et à mettre... Mais c'est une blague, mais c'est n'importe quoi. On va tout vous expliquer. Rentrez sur les bancs. Rentrez sur les bancs. Rentrez sur les bancs. On vous en prie. Patriote, est-ce que tu peux revenir juste avant qu'on le surprenne, il s'est passé quoi? Avant qu'on le surprenne, il s'est passé quoi, s'il te plaît, Patriote? Est-ce que tu peux relire? Ok, je vais lire. Ouais. Les gars, vous êtes forts dans le mensonge. Je vais lire dans ma tête. Dans ma tête. On dit, quand quelqu'un trouvera une jeune fille vierge, non fiancée, il la prendra, et donc avec violence, et couchera avec elle, et qu'il soit trouvé sur le fait. Ok. Donc, et qu'on le trouve, oui. Du coup, il vient, attends, avant qu'on le surprenne, qu'est-ce que l'homme il a fait? Merci. Je dis ceci. Tu as vu, Patriote, j'étais enseignant un cours de français tout à l'heure. Madame vient avant qu'on maintenant. les surprenne. Attends, mon Dieu. Réponds maintenant, tu es parti prendre la version. Tu es parti prendre la version matin pour. Oh, non, attends. Non, hey, si tu veux qu'on te laisse parler, il ne faut pas te foutre de nous. Faut pas te foutre de nous. Non. Faut pas te foutre de nous. Tu comprends? Quand on te dit, quand le texte là dit si on parvient à le surprendre, c'est pas les deux qui se violent. Est-ce que c'est les deux qui se violent? C'est pas les deux qui se violent. Ismaël. Ils sont de faire une action. Si on parvient à les surprendre sur l'action, en train de faire des rapports, voilà, c'est pour ça qu'on dit si on parvient à le surprendre. Dans d'autres versions, on te dit si on parvient à le surprendre ou bien à le prendre sur le fait. Raison pour laquelle je te dis. Attends. Quand toi tu veux nous dire à les surprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux se violaient, c'est ça? Très bien. Une fois qu'on te dit lui a fait violence, c'est ça qui te dit. La condition de la violence n'étant pas déterminée, on les a surpris dans un endroit compromettant. C'est pour ça qu'on utilise les. Parce qu'on se dit... Est-ce que le texte... Est-ce que tu écoutes le texte? Est-ce que tu écoutes le texte même? Parce que tu remets le texte. C'est une blague ou quoi? Tu écoutes le texte. Réponds. Attends, Patrick, avant de dire. Yves, ça veut dire quoi faire violence à quelqu'un, s'il te plaît? Non, attendez, on va relire le texte. Parce qu'il se fout de notre tête. Justement, Ismaël, s'il répond à ça, là, on va revenir pour... Attendez, on va le prendre mot par mot. Nino, je vais te prendre ma situation quand j'étais jeune. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Attends, toi, tu n'es pas dans la Bible. On va rendre sur le... Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas savoir si on t'a fait violence à toi. Ce n'est pas mon problème. Je veux te savoir. Faire violence à une fille, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Attends. Moi, je veux comprendre quelque chose. Voici ce que ça veut dire. Nino, j'ai une amie. Je l'amène dans la chambre. Maintenant, dans la chambre, elle refuse de finir d'aller à l'acte.
Cependant, quand même, elle est entrée dans la chambre. Mais au moment de... Attends, je finis. Au moment de l'acte, elle se désiste. Mais je suis en train de forcer pour faire l'acte. Si on venait à nous s'y prendre, c'est du V. la condition... Oh, pourquoi mais c'est du V. Même pas on finit. Non, mais c'est du V, ça. Mais ça, c'est du V. Regarde, toi, t'as une fille. Toi, t'as une fille. Ta fille, elle vient te voir. Papa, Nino, c'est pas comme ça. Nino, c'est pas comme ça. Ivnia, explique-nous la scène. Finis la scène. Nino, excuse-moi. Je vous explique la scène. Je vous ai bien dit. Lui, second, vous dit, si on vient à l'aide... Non. Reviens. Ta scène, là, réexplique. Oui, la scène, je t'explique. Moi et une femme, on va dans une chambre. On arrive dans la chambre. Comment une femme fait pour se retrouver dans une chambre d'un homme? C'est déjà la première chose. Elle et moi, on arrive. Maintenant, au moment de passer à l'acte, la femme refuse. Moi, je fais violence à la femme. Maintenant, les gens viennent nous trouver quand je faisais violence à la femme. Puisque la femme s'est retrouvée dans ma chambre, ils considèrent qu'elle était consentante. Bien qu'elle a subi bien qu'elle a subi la violence, elle était consentante pour se retrouver là. Là, en ce moment... C'est bon, c'est là maintenant on te pose la question. Quand tu fais violence à une femme qu'elle ne veut pas, on appelle ça comment? Quand elle est là dans la chambre, dans le vieux temps, oui. Dans le vieux temps, on dit qu'elle est consentante de son problème. Dans le vieux temps, elle est consentante. Attendez, les frères, ils sont en train de crier, on ne s'entend pas. Même ta femme que tu as épousée à la maison, tu as mis chez toi, tu veux avoir des rapports avec elle. Elle dit, elle ne veut pas. Et puis tu la violentes. Comment on appelle ça? Je dis, dans notre temps, dans ce temps, on va me prendre pour coupable. On va dire que je l'ai violé. Le fait de forcer une femme qui ne veut pas que tu couches avec elle, et puis tu forces, tu la brutalises pour coucher avec elle, comment on appelle ça? Je dis, on appelle ça un viol. Mais c'est fini. Attends, mais c'est fini. Je dis, maintenant dans le temps que vous vous référez, pour me parler de la femme, on dit elle s'est retrouvée avec cet homme comment? Elle n'a pas crié. Elle arrive, elle dit qu'elle ne veut plus. Elle va se marier par force. Écoute-moi. Même si la fille était consentante pour entrer dans la chambre, même si la fille était consentante pour aller préparer dans sa maison, même si elle était consentante pour se laver dans sa maison, même si elle était consentante pour se coucher dans sa maison, mais du moment où elle n'était pas consentante pour que tu couches avec elle, c'est un viol. Ismaël, je te dis selon, le problème n'est pas sur avoir couché avec elle. Le problème est sur la prendre en mariage. Patriote dit attendez. Tu imagines. Attendez. Oui. Attendez. Oui. Déjà, il vient ici, il a menti. Il a pris un exemple d'une personne avec qui il va dans la chambre, il a fait un massage. Oui. Je crois que c'est pas le cas. Ici. Regardez. Hein. On va aller la version dans la Torah box, hein, chez les Juifs. Regardez. Si un homme rencontrant une jeune fille vierge, non fiancée, la surprend et abuse d'elle. Donc ici, on parle d'abuser de la fille par surprise. La fille n'est pas au courant, elle ne sait pas, et tu la violes, alors qu'elle n'a même pas donné son accord. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a pris une fille avec qui il est d'accord, il va dans la chambre. Non. Ici, on parle d'une fille qui est surprise de l'action, qui ne sait pas. Oui. Donc ici, ça n'a rien à voir avec ton exemple. Tu es KO. Je dis, oui. Patriote, le pire des cas, c'est qu'il est en train de nous expliquer, les raisons bien. Il ne sait pas si vous écoutez la mais il est malade. Non, mais il croit. Il est censé représenter sa religion. Hein. Il est censé parler au nom de sa religion. Exactement, c'est grave. Imagine Ismaël. Tu es là. Oh, tu es moche. Tu es le plus gros moche. Tu es le plus gros moche de la ville. Personne ne veut de toi. Grâce à cette loi-là, tu prends la vie. Tu prends la vie plus belle. Ils font ça à l'église. Ils font ça dans les églises. Mais attends, tu prends dans les églises. Tu t'imagines? Électron. Vous voulez vous donner raison. Tout à l'heure. Bon, il vient. Avant que tu vas continuer, Patriote, avant que tu vas continuer. Patriote, avant que tu vas continuer.
Les frères, ne soyez pas étonnés. Hein. Ce qu'ils disent là, ce qu'ils viennent de dire là, patriote, par Allah. Moi, il te dit, par Allah. Pas pour dénigrer. Ils font ça dans les églises. Ils font ça. Il a dit, il y a des hommes de Dieu non à supprimer. Ils font ça. Ils font ça. C'est-à-dire que la raison, c'est que comme la fille s'est retrouvée là-bas, là, donc eux, ils n'appellent plus ça un viol parce que ils disent que toi, qu'est-ce qui t'a pris à aller chez un homme pour rentrer dans sa maison? Donc, du moment où tu es rentré là-bas, là, donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas nous dire que c'est un viol. Il dit, ils font ça dans des églises, ils font ça ici, ils font ça plein en Afrique. Mais le plus gros Shrek là, qui a pas de lait, très laid. Personne ne veut de lui, personne ne veut se marier. C'est pas grave, il y a la loi là. Il va, il choisit une belle. Il donne 5 € ou 50 € au père, c'est bon. Et elle, la pauvre, elle souffre toute sa vie. Mais lui, non. Mais tu sais que, Toute sa vie, frère. mais tu sais que ce qui est terrifiant, c'est que Evnia, toi, t'as une fille. Ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui fait ça à ta fille, pour toi, c'est normal. C'est-à-dire qu'un garçon, là, aujourd'hui, peut prendre ta fille, lui dire, hey, viens, on va monter dans la chambre, discuter. Et puis, quand elle arrive dans la chambre avec elle, il essaie de faire des trucs de force avec elle. Et puis toi, elle va venir te raconter ça. Tu vas dire, mais ma fille, il fallait pas rentrer dans la chambre. Nino, ma fille fait comment? Ma fille fait comment? Je te dis ça aujourd'hui. Ma fille fait comment pour se trouver dans la chambre d'un homme? Mais là, aujourd'hui. Ta fille, quand tu ne peut pas l'arriver. Peut-être à vos soeurs, ça peut arriver. Mais à ma fille, ça ne peut jamais arriver. Peut-être à vos soeurs musulmanes, ça peut arriver. Mais à ma fille, jamais ça va arriver. Ivnia, il peut séduire ta fille. Peut-être que ta fille a 15 ans. Il peut la blaguer avec quelque chose qu'elle aime, peut-être un téléphone, ou bien des biscuits, des bonbons. Il peut, si lui il a 40 ans, ou bien il a 80, il a 50 ans, ta fille a 10 ans. Mais il peut la blaguer. Mais tu fais peur, mon frère. Toi, tu es un danger. Il peut avec la morale que je donne à ma fille, il ne peut même pas. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Écoute. Mais, subhanallah, heureusement qu'il n'est pas à Abidjan. Toi, tu étais à Abidjan, mais il allait te traquer. Mais c'est dangereux ce que tu dis. Il peut blaguer ta fille, elle a 10 ans. Elle a 9, il la connaît. C'est une petite fille. On peut la blaguer avec téléphone, avec bonbons, avec des biscuits. Il a dit, viens, suis-moi. On voit des cas comme ça où il blague la fille et puis elle rentre dans sa chambre. Donc tu vas dire, bon, pourquoi tu es rentré dans sa chambre? Mais il a blagué la fille, elle ne sait pas. T'es fou ou quoi, toi là? T'es craqué. Attendez, les gars, même si on était dans son cas, ce serait très grave. Mais on n'est même pas dans son cas. En fait, on n'est même pas dans son cas. On est dans le cadre où la fille a été surprise. Voilà. Faut appeler les autorités italiennes. Non. Faut appeler l'AG pour Ivnia. Ivnia, écoute-moi bien. Je dis. Donc ici, on est d'accord qu'ici, on parle bel et bien du V, parce qu'apparemment, il a été signalé. Donc ici, oui, on parle bien du V. On va coder le langage. Je suis signalé. Ok, Ivnia. Donc ici, on est d'accord ici, on parle du V, du V. Patriote, va lire le verset. Qu'est-ce que le verset te dit? C'est les juifs. Tu es apte à lire. Tu es apte à lire l'explication. Va donc lire l'explication. Je vais lire. Si un homme rencontrant une jeune fille vierge, non fiancée, la surprend et abuse d'elle, et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père de la jeune fille 56 d'argent et elle deviendra sa femme. Ismaïla, parce que quoi? Attends. Parce que quoi? Voilà, pour pas dire. Ah, il ne faut pas le dire. V. Parce qu'il a vu. Voilà. Il y a donc je dis, est-ce que c'est moral? Patriote. Une fille. Patriote. Vous dites tout mon nom. Tous les jours patriote. Vous dites tout mon nom même. Tous les jours patriote. Mais le pire, c'est que les frères, ils aiment ton nom, mais c'est des dangers. Patriote, attention à tes enfants, hein. Wesh! Non, attends, moi-même là, s'il va dire un jour là, là, j'ai venu là, vous dit bonjour là-bas. Je vais chez lui, mais moi je vous dis.
On n'a pas les musulmans qui attirent les filles de 9 ans avec les bonbons. On n'a pas les musulmans. Moi, c'est foutu. Moi, c'est foutu. Si par hasard, moi, je dors, mais c'est fini pour moi. Libre. Si moi, je dors, j'ai venu là, je suis foutu. Hein? Donc, je dis, ici, est-ce qu'une fille, une jeune fille, peu importe la circonstance, peu importe le contexte, est-ce que c'est moral d'exiger que cette fille soit épousée par son V? Oui ou non? Patriote, je t'ai expliqué le verset. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec mon explication, comme tu aimes bien les juifs, va voir l'explication. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, je t'ai très bien répondu. Non, comme faux, toi, tu aimes l'explication des juifs, va donc voir l'explication. C'est faux. Non. J'ai dit, est-ce que c'est moral d'exiger une fille, peu importe le contexte, peu importe la circonstance, d'être épousée par son V? Oui, c'est moral. Très bien. Non, c'est moral. Patriote, je t'ai positionné le verset dans un temps. Attends, fais attention. Je t'ai positionné le verset dans un temps. Peu importe le contexte, peu importe le temps, Incroyable. peu importe le moment, peu importe, peu importe. Est-ce que c'est moral? Je dis ceci. En notre temps, toute forme de violence sur la femme n'est pas morale. Mais je t'ai placé le verset dans un temps déterminé. Attends. Donc, en notre temps, c'est immoral de faire violence à une femme. Mais à l'époque, c'était moral. Mais il y a monsieur malade. Je vous dis, cet homme-là, il devra être enfermé. Non, bravo. Bravo. Je dis bravo. C'est bon, maintenant, on sait comment il a eu ses enfants maintenant, c'est bon? Moi, je peux vous répondre. Hein. Attends, Oustaz, le texte là, le texte là, ils ne pourront jamais défendre ça, c'est possible. En fait, chaque fois qu'ils parlent de Aïcha, mettez-leur ça. Est-ce que c'est moral que leur Dieu, Jésus-Christ, ait ordonné et exigé que la femme qui a été V soit épousée par son véleur? Et en plus, la femme doit rester toute sa vie. Vous imaginez une femme qui se réveille tous les matins en regardant droit dans les yeux. Mais c'est une criminelle. Mais c'est une criminelle. C'est un crime, ça. Il y a une chose qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est un aveu ou quoi. Hein. Est-ce que moi je peux parler, s'il vous plaît? Avant que je jumeau le couple, là. Il a dit, je vais raconter une expérience personnelle. Mais tu vois pas qu'il y a quelqu'un qui parle? Tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui parle, là? Il bug. Il y a quelqu'un qui parle. Attends, il va finir. En fait, il bug. Avant que je me le coupe, il allait dire quoi? Je vais vous raconter une expérience personnelle. Et il a rebondi sur l'histoire de la femme et lui dans la chambre en exemple. Je dis ça, je dis rien, tu vois. C'est un peu bizarre. Wa alaikum salam. Les frères, comment vous allez? Patriote, t'es muté, on t'entend pas. Patriote, t'es muté, on t'entend pas. Donc, les gars, juste 10 secondes. Tous les frères, chrétiens ou musulmans, vous qui connaissez Yves Nia, faut pas dormir chez lui. Je dis, vous qui connaissez Yves Nia, faut pas dormir chez lui. Hein. Parce que si vous... Lui, il dit que à partir du moment où tu es chez lui, il a tous les droits sur toi. Que tu sois garçon, que tu sois fille, que tu sois vieille mère. Donc, faut pas dormir chez lui. Hein. Faut pas tenter. Si tu sommes tu es foutu. Ah, ton derrière va l'île. Mais en fait, les frères, en vrai de vrai, là, c'est un aveu, les frères. En fait, c'est ce que mon frère Yousdé vient de dire. En fait, il vient de nous faire un aveu indirect là. C'est-à-dire que si lui, il est pasteur, il dirige une assemblée, et qu'il y a une fille qui vient se plaindre auprès de lui, pour lui dire, tel homme m'a pris, il m'a amené chez lui, il m'a fait voir certaines choses, etc. Il m'a trompé, et puis il voulait de moi, j'ai refusé, il m'avé. Lui, en tant que pasteur, il va dire, bon, comment tu as fait pour te retrouver chez lui? Comme tu t'es retrouvé chez lui, c'était normal qu'il te vée. Voilà, c'est catastrophique. Voilà, c'est Ben. C'est grave. Voilà, c'est grave. Wallah. Assalamu alaikum, mon frère Ben 4031.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez les frères? Désolé, Ça va? Celui qui m'a fait inviter, il est parti, c'est Nino. Il est parti. En fait, moi, ce qui me fait peur même, c'est la chute de son développement. Il te dit, avec l'éducation que je donne à ma fille, c'est pas évident qu'elle se retrouve dans la chambre de quelqu'un. Yves Nia, si tu es dans les commentaires, sache qu'en réalité, il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation de dehors. C'est pas ton éducation qui protège ta fille. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est comme si tu es en train de dire toutes les femmes qui se sont fait abuser, c'est peut-être parce que leurs parents ont manqué leur éducation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a la réalité de dehors. Juste, on prie pour que Dieu protège nos filles et surtout contre des personnes comme toi, tu vois. Tu peux pas justifier. Tu peux pas justifier le fait qu'une fille soit V, pas le fait qu'elle soit dans la chambre de son violeur. C'est inadmissible, tu vois. En réalité, ça nous montre à quel en vrai, lui-même, il sait au fond de lui que ce qu'il dit, c'est insensé. Mais juste qu'il faut défendre. Il faut forcément défendre son livre. Donc, ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Il faut défendre son livre. En fait, c'est pas qu'il faut défendre son livre, hein, mais il faut refuser la vérité de sorte. C'est ça, justement. Parce que s'il dit ça là, ça va le permettre à comprendre qu'il attaque le prophète pour rien. C'est ça. Dans l'optique d'attaquer pour attaquer. Moi, je ne comprends même pas comment un croyant, un chrétien, puisse attaquer le prophète sur le mariage de Aïcha. C'est inadmissible. Ça, c'est... En fait, vous savez pourquoi aujourd'hui, ce sujet-là fait surface depuis un moment et ils en parlent. C'est parce qu'il y a eu des athées, parce que eux, c'est des personnes qui sont sujettes à leur propre morale en quelque sorte. Pour ces gens de personnes, oui, on peut comprendre que pour elles, c'est en quelque sorte inadmissible, juste parce qu'elles ne comprennent, parce que ces personnes-là ne comprennent pas. Et du coup, les chrétiens, ils ont fait quoi? Ils ont fait de la récupération. Ils ont récupéré, ils se sont appropriés du thème. Alors qu'en réalité, s'il faut défendre ce thème-là, vous allez faire face à de catastrophes dans la Bible. S'il faut défendre ce texte-là sur la base de la morale, la Bible est catastrophique sur ce point. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la réalité, quoi. Donc, t'excuses pas ici. Ne t'excuse pas. Non. Mon frère. Voilà, Ismaël. Mon frère, t'excuser pourquoi? Non. Sincèrement. Moi, Yves Nia, moi, c'est fini. Hein. Moi, Yves Nia, maintenant, il m'a déçu, Yves Nia, sincèrement. Il m'a déçu, Yves Nia. Bon, après, il y a un chrétien qui est là. S'il veut parler, on se fera le plaisir. Lui, là, il montre, alors que le Saint-Esprit ne lui permet pas d'avoir une bonne connexion. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il a. Allez, vas-y. Jésué. Aujourd'hui, là, il faut reconnaître qu'on a été servi, un grand frère. On a été servi. Sur un plateau. Ah, quand même. Sur un plateau, comme ça. On peut même... Attends, Oustaz, est-ce qu'on peut faire monter les femmes? Écoute-moi, les femmes, parce que là, Yves Nia parle des femmes, mais nous, on parle à leur place. Est-ce qu'on peut faire monter une femme qui nous explique comment elle se sent quand elle écoute Yves Nia? Ou bien des musulmans. Non, va dire c'est normal, même si elle est vieille, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle dit de ce texte? Qu'est-ce qu'elle ressent? Je vois Yazambé, je pense pas que Yazambé va défendre. Non. Voilà. Attends, je parle de... Attends, la sœur Khadija, attends, elle est où? Il y a une autre sœur. Voilà. Attends, il faut qu'une femme monte ici pour qu'elle nous explique qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle entend Yves Nia dire ça. Mais moi, en tant qu'un homme, pardon, montez ici. Les frères. Oh, Ismaël, moi, j'ai pas une bonne connexion, je pars. Hein. Ok, pas attends. Vas-y. Sois indulgent, s'il te plaît. Et patriote, s'il vous plaît, laissez les femmes. Nous savons tous que c'est insensé. Laissez les femmes tranquilles. Mais là, là, je fais attention. Il fait attention à mon derrière parce que ces gens de personnes-là, ils vont trouver des justes. Mais en vrai, lui, il t'invite, tu vas chez lui, il met un truc dans ton verre. Bon, il te fait ça bien. Après, on dit, mais t'as allé faire quoi là-bas? C'est comme chez nous à Abidjan, ils ont dit, bon, tu allais faire quoi là-bas? Tu allais chercher quoi là-bas? Quand il va, souvent un enfant qui va jouer avec ses amis et puis on le frappe, sa maman elle vient dire, mais pourquoi tu pleures? Il dit non, tel ami m'a frappé. Sa maman dit, c'est bien fait pour toi. Je t'ai pas dit de ne pas aller là-bas. T'as allé chercher quoi là-bas? C'est ce qu'il vient en train de nous faire.
C'est que lui, il t'invite, tu fais pas attention, il met un petit truc dans ton verre, tu dois te. Tu vas. Il dit. En tout cas, Les gars, la mort des P. là, ils sont beaucoup quoi, ils sont pas. C'est P. Diddy, sont pas enfants. Attends, la mort des P. beaucoup ici. C'est pas là. Si le FBI, ou bien si la CIA fait bien son enquête, si la CIA fait bien son enquête là, il y a les morts des P. dehors. Il y a les morts d'âme de P. là-bas. Ils sont beaucoup, ils sont dehors. C'est cache-cache dans les églises. Le pauvre P. comme lui, il est connu, c'est pour lui, on a pris, on a chargé. Sinon, non mais, Oustaz, moi je, attends, moi je vais dans ton verre, ça y est, t'es foutu. Attends, moi je vais chez Ivnia, d'accord, je porte un pantalon, ma ceinture, je mets cadenas. Ah oui, hein. Ah oui. Intérêt, hein. Il y a beaucoup d'huile de bébé chez lui. Oh. Ah oui, non. Moi je mets cadenas sur mon pantalon. Tu t'amuses. Hein. Moi, je ne vais pas chez lui parce qu'il va te dire, tu es venu faire quoi chez lui? Tu es venu faire quoi chez lui? C'est ça le problème, tu es allé faire quoi là-bas? Quelqu'un qui te dit que quand tu rentres chez moi là, c'est Kun Fayakun, tu t'amuses. C'est quand Kun Fayakun. Non, tu es méchant. Non. Mais c'est pas vrai, wallahi. Non, il quoi. Les frères, parlez avec l'évêque, moi je viens. Ok. Là, attendez. Archevêque. Archevêque est là? Attends, non, c'est enfant dangereux. Ouais, je suis là. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Ouais. On est sur le Deutéronome 22-28. On veut savoir. Écoute bien, Marichon. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe la femme, même si c'est une seule femme dans toute une vie de garçon, est-ce que c'est moral qu'on oblige, qu'on exige à une femme d'être épousée par son violeur? D'ailleurs, même le test, je peux maintenant. Vas-y, oui. D'ailleurs, mais le test dit, si un homme raconte une femme qui n'est point fiancée. Une jeune fille, par exemple, une fille. Oui. Une fille qui n'est pas... Une jeune fille. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de problème. Lui faire violence et couche avec elle. On ne peut pas dire faire violence et coucher, non. Si on veut dire violer, violer. Donc, moi, quand j'ai lu ce verset, j'ai réfléchi sur le verset. Je suis rentré dans Strong. Je veux voir le mot qui a été traduit là-bas, violence. J'ai vu que le mot taphase. Taphase, ça veut dire aussi manipuler. Parce qu'on dit, si on les surprend, on ne peut pas surprendre. Ça veut dire prendre de force le mot que tu as dit. Le mot en hébreu, c'est prendre de force. C'est comme prendre une ville de force ou un château ou une place forte. Laisse-moi terminer. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la seule, signification. C'est manipuler aussi. La dernière que tu vas apprendre. Oui, mais non, mais écrit là-bas aussi tu prends toutes les occurrences. Écoute. Tu prends toutes les occurrences de ce mot-là. Tu peux me laisser finir, Chevalier. Chevalier, est-ce que tu peux me laisser finir? Je dis, je suis rentré dans Strong, c'est écrit là-bas aussi, manipuler. C'est pas moi, j'ai inventé quelque chose. C'est écrit aussi. Donc, je me dis, on ne peut pas surprendre. Si quelqu'un est en train de violer une fille, on ne peut pas dire, on les a surpris. Ne dis pas le violeur. Ne dis pas le mot. Ne dis pas, dis V. Ok, V, j'ai compris. Ouais. Quelqu'un qui est en train de V une fille, on ne peut pas dire, on les surprend. On surprend le violeur, la personne qui V. Ou bien c'est pas ça. On surprend la personne qui V. Mais là-bas, on dit, si on les surprend. Donc, ça veut dire, non, c'est pas viol là-bas.
Ça veut dire tout simplement que violence psychologique, quelqu'un qui manipule une Là, fille il a vraiment... avec C'est pas l'intention, vrai. écoutez-moi, C'est pas écoutez-moi, possible. avec l'intention de la blesser, d'atteindre à sa dignité, parce que violer une fille qui n'est pas encore mariée, c'est-à-dire tu la blesses. La personne a blessé la fille. C'est l'atteinte à la dignité de la fille. Voilà pourquoi moi je préfère que les traducteurs utilisent le Les mot gars, manipuler là-bas. en fait, Parce qu'il y a avec le lui... mot Patriote, manipulation dans la C'est bon. définition. C'est bon, oui. Patriote, va dans le son, s'il te plaît. Va dans le son et regarde des occurrences, il vient mentir ouvertement devant 500 personnes. Voici ici. C'est fou ça quand même, parce que on est quand même équipé. Je sais Ça, pas. c'est Otapa Sasa, non? 86, c'est lui? Occurrence. Quand est-ce qu'il a utilisé ce mot-là? Attends. Vous m'avez donné la parole, je n'ai même pas encore fini. Je vais donner la raison pour laquelle on doit la donner. Calme-toi. Je n'ai même pas encore fini même. Mais en fait, toi, tu es trop long, en fait. Quand tu parles, tu es trop long. C'est ça le problème. Vas-y, fini. Ok, merci beaucoup. Donc, le test dit clairement que manipuler, c'est ça qui est approprié là-bas. Maintenant, pourquoi on doit lui donner en mariage? Mais dans le pays, tout le monde veut épouser une fille vierge. Non, attends. Va pas trop vite, s'il te plaît. On va aller doucement, d'accord? Doucement, ok. Pour toi, ici, on ne parle pas du V, ok. Bon, oublie le verset. Je pose encore ma question. Selon toi, est-ce que c'est moral d'exiger une femme qui a été V, d'être épousée par son V? Oui, c'est moral. Non, c'est immoral. Ok, je réponds de façon claire. Oui. Pour moi, au XXIe siècle, Non. Peu importe, non. Attends. Peu importe le siècle, peu importe la circonstance, peu importe le contexte, peu importe la période, est-ce que c'est moral d'exiger une fille d'être épousée par son V? je le dis haut et fort que non, ce n'est pas moral, je le dis. Donc c'est immoral. Peu importe le contexte. C'est immoral, selon moi. Ok, merci. Immoral. Donc si on trouve, donc si on arrive à prouver dans le texte là qu'on parle du viol, c'est fini. On va voir, c'est ça. On va voir. Doucement. Je dis qu'il n'y a pas de viol là-bas. Faut te calmer, frère. Calme-toi. Je prends la Torah box ici. T'as les bouts On dit, si un homme rencontrant une fille vierge non fiancée la surprend et abuse d'elle, et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père de la jupe 50 cycles d'argent et deviendra sa femme. Parce qu'il a quoi? Ça, c'est le livre des Juifs, hein? Des Juifs. Parce qu'il a quoi? Parce qu'il l'avait. Moi, je ne vois pas l'écran. Hein. Là, regarde. J'ai un problème de Voici ici. Je ne vois rien, quoi. Moi-même, mon écran, je ne vois pas. Ah ouais? Ah oui. Bon, dessin les montres. Bon, mais il l'avait. Bon. Avant, je dessin et montre, d'accord? C'est bon? Ouais. En fait, Patriote, tu vois ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'au verset 28, on parle d'une femme qui s'est faite manipuler. Alors qu'un verset après, on te dit qu'elle a été V. Admettons même, admettons qu'une femme ait été manipulée. C'est pas un V? Exactement. Mais c'est quoi ces arguments bidons là?
C'est n'importe Parce que quoi. c'est des personnes qui montent pour justifier le V, quoi. Exactement. Mais là, en fait, lui, il a quand même dit que c'était immoral, hein. Ce que n'a pas dit Yves. Non, on est d'accord. On est d'accord. Comment Lui, t'es- il a avoué que c'était immoral dans quel sens? Dans le sens où Mais le il te commentaire dit, de Yves en bas, il a dit quoi? Il a dit non, mais Archevêque, il a rien compris. Moi, j'aurais aimé que Yves explique à Archevêque, tu comprends? Ou que Archevêque explique à Yves, mais il est descendu, Yves. Bon. Electron, archevêque, là, c'est Fabio qui est là, RZ, là. C'est lui qui est là même. D'accord. Ok. Il a changé de pseudo à cause de... archevêque, là, c'est bon? Tu entends? Ouais, je vous ai. Ben, on t'écoute alors. Ok, j'ai dit, patriote. Ce que tu as pris là, on appelle ça traduction. Tu as traduit ça. Il y a plein de traductions. Ok. J'ai dit, du moment où moi je suis rentré dans Strong, je parle de Strong. Oui, vas-y. Le mot qui a été utilisé là-bas, j'ai vu le mot. Le mot D'accord. phase. D'accord. Donc moi, je suis cliqué sur ça, j'ai vu les définitions de ce mot. Ok. Donc, tu as pris ce qui t'arrange, manipulation, ok. Pourquoi c'est le mot manipuler qui est approprié là-bas? Pourquoi? Parce qu'on dit violence couche. Ok. Si on peut parler de viol, on peut parler de V, on va dire tout simplement violer. Bon, on te l'accorde, manipuler, vas-y, continue. Maintenant, on dit, on les surprend. On ne surprend pas c'est-à-dire que quelqu'un qui veut quelqu'un là. On ne peut pas dire on les a surpris, les deux. D'accord. On surprend la personne qui veut. Ok. On surprend la personne qui veut. On l'a surpris en train de veiller quelqu'un. C'est comme ça. D'accord. Ok, c'est bon. Les frères, regardez. Pardon. Laisse-le aller jusqu'au bout. Vas-y, on Mais t'écoute. laissez-moi, pourquoi patriote, quand je te frappe seulement, tu paniques même. Laisse-moi. Pardon, réponds pas, Karim. S'il te plaît, réponds pas. Tu m'as une fois gagné au débat. Je te mate toujours. Continue, archevêque, s'il te plaît. Attendez, excusez-moi les frères, est-ce que quelqu'un va vérifier d'abord avant qu'il finisse? Est-ce que quelqu'un va vérifier? Non, chevalier, on va faire faire la vérification par la suite. S'il vous plaît, Voilà. laissez-le aller jusqu'au bout. On verra le fond de sa pensée. Laissez-le. Depuis tout à l'heure, on attend en fait, et là, il a passé un mensonge et personne ne le reprend la suite. T'inquiète pas, on reviendra sur ça. T'inquiète pas. Vas-y, archevêque, on t'écoute. Ce que tu as Vas-y. lu, patriote, c'est une tradition, interprétation de quelqu'un. Donne-nous ton interprétation. Moi aussi, Vas-y, laisse la personne de Moi aussi, je patriote parle faire de mon l'essentiel. Oui, je parle de mon interprétation. Vas-y. Mon Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est écrit dans la Bible, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être immoral. Tu as compris? Dieu punit les pécheurs. Tu as compris un peu? Maintenant, pourquoi on doit le donner en mariage? C'est-à-dire c'est une punition. Parce que son intention, c'est de faire du mal à la fille. Comment? C'est de coucher la dévierger pour le déposer. Il ne voulait pas l'épouser. S'il voulait l'épouser, il allait demander sa main. Donc, la punition qu'on lui donne la fille en mariage, il n'a pas le droit de la répudier jusqu'à sa mort. C'est la sentence. Il doit l'épouser forcément parce que tu la veux puis tu la déposes. Qui va la prendre? Tout le monde veut épouser une fille vierge. Ok. Voilà pourquoi Moi j'ai la une question décision pour de toi. mon Dieu est tellement claire et sage. Très bien. Archevêque, moi j'ai une question pour toi. Une personne qui manipule une femme et couche avec elle, il a V ou pas? Il n'a pas V. Ok, bonne soirée. D'accord, c'est elle-même qui a accepté de se coucher. Vous voyez en fait, Attendez. c'est ça en fait le fond de leur pensée. Les gars, regardez. Attendez. Les frères, s'il vous plaît, revenons. Attendez. Essayons de déconstruire déjà son gros mensonge qu'il a dit dès le départ. Il a dit que dans le strong, il a vérifié. Ça voulait dire manipuler. C'est archi faux. Il doit y avoir une occurrence où c'est le mot jouer. Dans toutes les autres occurrences, je dis bien 65, donc 64 Mais maintenant. moi, en grand patriote, je vais mettre le strong. Ouais, dans toutes les occurrences, ce mot-là, il a là le strong. il veut dire attraper, saisir, prendre de force.
Donc, il n'y a pas ce qu'il dit, c'est faux. Lui, il va laisser toutes les occurrences qui veulent dire ce que ça veut dire. Il va prendre un sens qui pourrait vouloir dire manipuler. Faut pas mentir comme ça, archevêque. On prend le sens général d'un mot. D'accord? Et on le met dans son contexte. Tu vas pas manipuler quelqu'un, surtout que le verset d'après te dit V. Faut arrêter de jouer. Voilà. Généralement traduit Je par. viens de voir le mot manipuler là même. Non, monte en haut. Je viens de voir le mot manipuler. Non, mais c'est quoi son problème à lui? Non mais, amigo. Monte en haut, le mot manipuler est là. Monte en haut. Ouais, ça veut dire manier. Ça veut dire manipuler aussi. C'est pas manipuler qui est là. C'est pas manipuler qui est là. Pourquoi tu vas choisir que... Non mais... Qu'est-ce que Chevalier il a dit? Pourquoi au milieu de s'attaquer, faire violence, prendre de force, combattant, saisir, porter, au milieu de tout ça... Lis le premier... Attends, au milieu de tout ça, tu vas choisir... 5 premiers, lis. Manipuler. Go! Le texte te dit qu'il avait... Tu vas inventer quoi? Est-ce que toi, tu es plus juif que le juif qui a écrit là-bas? Tu es plus rabbin que le rabbin? Demandez-lui. Attendez, s'il vous plaît. On a un gagnant. Je me demande si ce monsieur-là, il est intelligent. Hein. Pour lui, parce qu'il a manipulé. Non, pardon, ça rentre dans les injures. Je descends, pardon. Attendez. Ça rentre dans les injures. Quand tu veux descendre, tu descends. Pardon. Faut pas m'insulter ce soir. J'ai pas envie de. Qui t'a insulté? J'ai dit, je me demande si vous êtes intelligent. Tu dis. Je me demande si je suis intelligent. C'est injuste. Tu m'insultes. On a un gagnant. On va voir. Attendez, on va voir. On va voir si tu es intelligent. Tu dis, comme il a manipulé et on les a surpris les deux, du coup, comme il n'y a pas de. Comme ton Dieu, il est juste, ton Dieu, il n'aime pas l'impudicité, il n'aime pas le truc. Donc, ton Dieu demande à ce que le monsieur là puisse épouser la fille de force. Il puisse l'épouser jusqu'à sa mort. Maintenant, quel est le consentement de la fille que ton Dieu a demandé ici? C'est justement ça. En fait, c'est des personnes qui ne comprennent même pas. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu viens de dire tout, tu viens de déclarer que comme il a voulu faire ça à la fille là, et que personne d'autre va prendre ça, donc on le contraint à épouser la fille jusqu'à sa mort. Mais quel est le choix de la fille? Quel est le désir de la fille? Quel est le consentement de la fille dans ça là? En fait, c'est qui est un viol. Donc, tu viens de nous parler de attends, calme-toi. En fait, le problème qu'on soulève, c'est quoi? C'est le fait que pourquoi la punition du violeur inclut celle qui a été violentée? Pourquoi? C'est ça, en fait, le problème. Pourquoi en punissant celui qui avait, on inclut la victime? Elle a quoi à voir dedans? Attends, moi, je vais lui poser une question. Archevêque, est-ce que ici, là, quand le monsieur finit de faire sa manipulation, selon toi, et puis on les surprend, est-ce qu'on lui donne la fille bon gré, mal gré? Je peux maintenant? Excellent, excellent, faut répondre. Ok, merci beaucoup, les frères. Écoutez très bien. Je vais vous donner un exemple encore dans la Bible. Il y a un fils de David. Réponds à la question. Oui, c'est pour te répondre. Mais la réponse, elle est simple. Elle est oui ou non. En fait. Est-ce qu'on lui donne la fille bon gré, mal gré? Oui ou non? Oui, je vais vous répondre. Voilà pourquoi je viens. Laissez-moi. Je dis, il y a le fils de David qui avait sa soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille a dit quoi? Ce que tu as fait là, où je vais aller avec ça, parce que c'est une honte en Israël d'aller en mariage, c'est-à-dire d'être touché avant d'aller en mariage. Une jeune fille, c'est une honte. Donc, le texte n'a pas dit non plus que la fille est obligée. Mais si la fille refuse, donc ça doit se revoir, bien sûr. Le peuple refusait aussi. Le peuple refusait. C'est quoi la réponse à notre question? Donc, je réponds. Maintenant que tu as parlé, tu peux répondre, s'il te plaît. Non, mais réponse qui te demandait. Ma réponse maintenant, là, ma réponse c'est quoi? Ma réponse est que ce n'est pas écrit que la fille, si la fille refuse, c'était quoi ma question? C'était quoi ma question? Tu parles du consentement de la fille, non? Ou bien c'est pas ça? C'était quoi ma question? Répète ma question. Tu dis, tu parles du... Est-ce que la fille est consentante? C'est ce que tu veux dire. J'ai dit, répète ma question. Répète ma question. C'est pas ça qu'il a dit.
Ok, réponds. Donc, tu as vu que tu as parlé, tu voulais qu'on te laisse parler, sachant que tu n'as même pas compris la question. Et puis demain, tu vas aller dire dans les panels, ils ne me laissent pas parler, mais laisse pas parler, je les KO, je les KO. Mais comment tu KO des gens alors que même tu réponds parce que ce qu'ils ont posé comme question, mais tu n'as même pas entendu. Il faut reposer la question. Je vais te répondre de façon précise. Voilà, il ne faut pas aller ailleurs comme d'habitude. J'ai dit, est-ce que le monsieur, l'homme là, on lui donne la fille bon gré, mal gré? Bon gré, mal gré, je n'ai pas. Est-ce que tu sais d'abord ce que ça veut dire bon gré, mal gré? Mais dans le. Oui, ça me fatigue. Wallah l'adem, ça me fatigue. On va lui expliquer. Bon, est-ce qu'on donne la fille, que la fille accepte ou qu'elle n'accepte pas? Est-ce qu'elle a son choix? Est-ce qu'elle doit accepter ou est-ce qu'elle a le choix? Voilà. Non. Quand le père, non. Voilà, quand le père, maintenant, quand l'homme, il va donner 50 pièces d'argent, est-ce que la femme, elle a son mot à dire? Ok. Maintenant, je vais te répondre. Amos chapitre 3, le verset 3 dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher sans être consentantes? Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Là, tu l'as compris, la question. Tu as compris, réponds. Mais j'ai compris ta question. Je te dis, mais si Amos 3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher. Vas-y, laisse Amos, je sais pas quoi. Laisse-le là-bas. Là. Sans être consentant, ça veut dire... Réponds. Non, c'est pas du consentement, là. Regarde, s'il te plaît. Réfléchis. Je te parle pas de l'acte. Je te parle de le père quand il a décidé d'accepter les pièces. Est-ce que la femme, elle a quelque chose à dire, oui ou non? Tu réponds juste à ça, puis après, tu me sors tous les versets que tu veux. Ok. Dans le verset, on n'a pas dit qu'il va... C'est-à-dire, en l'encontre de la décision de la fille. C'est pas écrit. Donc, est-ce qu'il y a un verset? Mais tu peux rien pourquoi? Regarde, archevêque. Ouais. Ce que tu as essayé de nous faire croire, c'est que la fille, elle peut accepter ou ne pas accepter. C'est ça, non? Non, c'est pour vous dire que... Non, réponds clair. Non, il ne faut pas lui prêter les réponses, mon frère Ben, il ne faut pas lui prêter. Il faut qu'il s'exprime. C'est un grand, il finit à checker 100 francs. Quand il rentre dans la douche, là, il ferme la porte. C'est un grand garçon. Laisse-le lui-même. Moi, je suis un grand garçon. Je suis capable d'expliquer et j'ai bien expliqué ça aussi. J'ai dit, la fille peut accepter, tout comme elle peut ne pas accepter. Ça, c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Parce que le verset n'a pas dit, si la fille refuse, on doit la forcer à aller en mariage. Okay. Le verset n'a pas dit ça aussi. La prochaine question, c'est si la fille refuse, est-ce qu'ils ont respecté cette loi-là? La loi dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Si la fille refuse, est-ce que cette loi a été respectée? Mais si la fille refuse si la fille refuse, ils n'ont pas violé la loi. Quoi? Si la fille refuse, ils n'ont pas violé la loi, bien sûr. N'importe quoi. Mais attends, le père, il a fait son devoir, c'est la fille qui a refusé. Avant la gelée, attends, moi. En fait, vous avez honte de vos textes. Sincèrement, vous avez honte de vos textes. Vous n'assumez pas vos textes. Le texte là ici, on lit vos sources, mais vous avez honte. Le texte dit clairement que l'homme qui aura fait cette action-là prendra. On n'a pas dit peut prendre ou demande. Non, on dit il va prendre. Exactement. On n'a pas dit il va le demander. On dit il va prendre la fille en mariage. Donc ici, c'est un ordre à l'homme de prendre la femme. C'est un ordre. Et comme c'est un ordre pour l'homme de prendre la femme, la seule façon pour la femme de ne pas aller chez l'homme, c'est de mourir, mon ami. Sinon, elle va partir. Il va partir jusqu'à chez l'homme. Et il va passer toute sa vie. Tant que l'homme vivra, la femme là sera là-bas. Et elle va regarder les yeux dans les yeux l'homme qui l'a déshonoré, l'homme qui l'a humilié tous les jours. Cette loi-là, selon vous, hein, elle est immorale. Bande d'immorales que vous êtes. Bande d'immoraux même. Le problème, c'est pourquoi vous voulez forcément justifier ton argument de viol là. J'ai détruit ça. Il faut arrêter ça. J'ai détruit ça déjà. Maintenant. Ça détruit quel argument de viol? Mais j'ai détruit. J'ai bien expliqué.
J'ai bien expliqué, il n'y a pas V là-bas. J'ai bien expliqué. Vous avez compris, Jean? J'ai bien Il n'y a pas V, il n'y a pas V où, il n'y a pas V où, il n'y a pas V. Il n'y a pas de là-bas. Qui se font des batailles seuls dans leur tête, quoi. Tu as des trucs. Mais ceux-là, dans la tête, ceux qui font le combat, c'est eux qui gagnent. C'est ça, en fait. C'est un monstre derrière les bras. Quand il te finit une phrase, depuis il dit KO, KO. Imagine, dis-toi que c'est pas quelqu'un qui est lui. Ce qui est sûr, on n'a pas écrit aussi que si la fille refuse, on doit la forcer d'aller. Non, on n'a pas écrit ça. Donc, non, mais attends, comment tu expliques? Non, mais dis-lui, on l'a pas forcé, mais en fait, si elle le fait pas, on la lapide. Donc non, on la force pas, t'inquiète. Elle peut choisir d'être lapidée, c'est vrai, il a raison. T'as raison, mec. Lapidation, c'est quoi? Lapidation, c'est quand Archevêque, fiancé. archevêque, Tu couches avec une fille qui est fiancée. C'est là archevêque, qu'on parle de lapidation. archevêque, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis muté, j'écoute, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, s'il te plaît. Il faut savoir se stopper, hein, tu sais. Là-bas, on te parle de faire quelque chose avec violence. Tu dis non, j'ai bien expliqué qu'ici, c'est pas V. Ok. Ici, on te dit que l'homme ne pourra pas la répudier et il la prendra comme femme. Mais toi, tu justifies ça comment pour dire que oui, mais il n'y a pas écrit que la fille ne doit pas refuser. Mais on te dit que l'homme la prendra pour femme. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa... Il ne pourra pas la répudier. C'est écrit. Sachant que dans l'Ancien Testament, une femme qui a été répudiée par son mari n'a pas le droit de se remarier. C'est interdit. Le texte est clair. En fait, vous voulez expliquer des choses qui ne sont pas explicables. En fait, tu as juste à nous dire, oui, c'est vrai, j'accepte, c'est vrai. Pourquoi tu n'acceptes pas? C'est tes sources. Ben oui, c'est tes sources. Est-ce que tu peux répondre, Nino? Vas-y, réponds. Moi, je mange, j'en réponds. Ok, d'ailleurs, tu parles de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas nous dire ça. Lui qui parlait de l'Ancien Testament, s'il te plaît, je vais répondre. C'est dans le Nouveau Testament. On a dit, écoutez, je vais répondre, non. C'est dans le Nouveau Testament, on a interdit aux gens de se remarier au cas où elle est divorcée, aux femmes. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient le droit de répudier les femmes. Voilà pourquoi Jésus dit, il vous a été dit, si vous voulez répudier vos femmes, vous les adressez une lettre. Et puis, on quitte votre maison. Elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. C'est faux. C'est écrit aussi, hein. C'est écrit. Je peux te trouver le test. Non, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Mais là, t'es en train de fuir. Mais là, t'es en train de fuir le sujet, wesh. Je t'ai pas ouvert de porte, hein. Tu n'as pas de personne modérateur qui bloque les commentaires? Je t'ai vraiment pas ouvert de porte, hein. Vraiment pas. Le texte est clair. Là-bas, il y a eu V et la punition pour celui qui a V, c'est d'épouser la femme. Mais reste dans le texte. Va pas à gauche, à droite. Ça sert à rien. Reste ici. Reste dans le Deutéronome. Non, mais c'est pas important. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ok, j'ai compris. Je vais revenir. Mais j'ai dit que dans l'Ancien Testament, l'homme avait le droit de répudier sa femme. Tu comprends? Si elle te déplaise, tu peux la répudier. Mais ici, puisque il a manipulé la fille et couché avec elle, il n'a pas ce droit-là encore. Même si la fille le fatigue, tel comment, puisque il l'a déshonorée, il doit la garder jusqu'à la fin de ses jours. C'est une sentence, une punition à l'égard de celui qui a déshonoré la fille. Il n'a pas... Mais elle a fille, maintenant, elle a fille qui a été déshonorée. Maintenant, la question qu'on te pose là, elle la fille qui a été déshonorée là, elle a fait quoi de ça? Elle fait quoi? Mais je te dis que en Israël, une fille qui est déviégée, je t'ai pas dit, je t'ai pas parlé d'aller en mariage. Je t'ai pas demandé ça. J'ai dit la fille là, la fille que tu as déshonorée là, la fille là, on dit que le monsieur va la prendre jusqu'à sa mort, non? Maintenant, la fille là, elle, sa place, c'est quoi dans tout ça? Et il faut préciser que la prendre, c'est la sanction du monsieur. Hein. On punit le monsieur comme ça. Voilà, c'est la sanction du problème dedans, dans la punition du violeur. C'est la sanction du monsieur. La fille là, elle là, c'est quoi maintenant?
Elle a fait quoi pour mériter de vivre avec pour violer La sanction, franchement, la sanction est douce. La fille n'a pas été violée. Regarde. Là, la fille, c'est que il va voir son violeur mal toute sa vie. Comme vous le dites, je suis d'accord. Je vous ai démontré qu'elle n'a pas été violée. Donc, elle a été blaguée, manipulée. Juste, je vais poser une question, si vous permettez. Regarde ce que j'ai. Elle peut rester avec lui sans. Mais attends, la sanction. Attends, les comptes. Mais la sanction, déjà, finalement, elle est pour qui la sanction? Parce que demain, un homme qui trouve une fille qui est belle, très belle, il la prend. Et puis on lui dit, bon, toi, tu dois l'épouser maintenant. Mais elle est où la sanction pour lui? Dis-lui qu'elle est belle et docile. Ça veut dire même si elle. Attends, avant de répondre vite fait, je complète la question de Nino. Donc elle est belle et en plus elle est docile. Ça veut dire que jamais elle se posera de problème de par son caractère. Ok? Prends ce contexte-là. Parce que normalement, une loi s'applique à tout le monde. Donc une femme belle, docile, elle ne se fera jamais de problème. C'est tout bénéf pour toi. Ben oui. Réponds maintenant. Je peux? Est-ce que je peux? Oui, réponds à la question de Nino, réponds à la question de Nino plus la mienne. On a juste complété. On a fait une fusion de questions. D'ailleurs, Nino, je vous ai dit que la fille n'a pas été violée. Elle a été manipulée. Non, elle a été violée. Non, ce n'est pas écrit. Je vous ai dit. Ah ouais, regarde bien. Attention. Attends. Regarde. Le verset d'après. Regarde. Je vais te montrer quelque chose là, parce que ça suffit vos histoires. Ici, on a la Bible Louis II, d'accord? Ça, c'est la Bible Louis II. Ça. Ici, moi, j'ai la Bible de Rachi, d'accord? Elle est composée de 5 volumes. Je ne prends pas Rachi. Tu prends Rachi, là. Est-ce que je prends? Le texte que tu as pris, le texte qui est dans Louis II vient de celui-là, là. Tu vois, là? En hébreu, là. Tu vois, tout ce qui est en hébreu, là. Voilà. Ton texte de Louis II, il a pris ça, là. Écoute. Il a pris ça, Louis II. Il te l'a traduit en français pour toi. Par contre, ici, là, c'est Rachi lui-même. D'accord? Il y a le texte en hébreu, mais lui, il le traduit, lui. Avec ses mots, ses propres mots. Lui, est-ce que ça arrange Rachi de dire que il ne l'a pas V? Ou est-ce que ça arrange Rachi de dire qu'il l'avait? Comme toi, tu essayes de nager depuis tout à l'heure, tu nages dans la boue. Depuis tout à l'heure, tu nages et en fait, tu l'as jusque, la boue, tu l'as jusque au-dessus du front, mais tu essayes de respirer, tu respires rien du tout. Regarde ce que nous dit la Bible de Rachi, donc la Bible hébraïque, hein, le texte que Louis II, il a pris pour faire le sien, pour que vous compreniez quelque chose, d'accord? Ici, on nous dit, écoute bien, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non mariée, la saisit et couche avec elle, et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui aura couché avec elle donnera 50 pièces d'argent au père de la jeune fille, et elle sera sa femme, parce qu'il l'avait. Parce qu'il l'avait. Comment toi, attends, hein, on continue. Il ne pourra la répudier sa vie durant. Comment toi, tu viens ici nous expliquer que Louis II, il t'a dit qu'elle a été manipulée. Ici, le juif en question, le juif lui-même, pourquoi n'a-t-il pas caché ce mot-là? Celui que tu essayes de cacher depuis tout à l'heure. Hein? Est-ce que je peux? Alors, maintenant, je vais te montrer quand même, parce que on ne parle pas, je parle, voilà, regarde. Tu vois, non? Regarde. Le Pentateuque, hein? Il y a tome 5, le Deutéronome, ok? D'accord? Regarde, on a les commentaires de qui? De Rachi. Moi, je ne t'ai pas lu le commentaire de Rachi. Je t'ai lu la traduction de l'hébreu en français, celle que tu n'as pas. Ok? Attendez, merci. Attendez, moi je vais vous poser une question maintenant, via ce qu'on vient de voir tout à l'heure là. Excuse-moi, enfant dangereux, entre toi et puis ceux qui ont traduit dans cette Bible là, c'est qui on doit croire? Dis-nous, nous en tant que musulmans, on doit prendre le Dieu.
Ok, merci beaucoup, Ismaël Aka. Bon, je vais répondre d'abord à... Ma question, non, si tu réponds pas à ma question, il te fait descendre. Entre ta définition de manipuler, et puis ce que eux-mêmes les juifs ont mis ici, là, lequel on doit choisir? Ok, ce que je viens de voir chez Rachi, je vous ai dit que Je n'ai pas Rachi... dit non, c'est pas Rachi, hein. C'est pas Rachid. C'est pas Rachi qui a dit, c'est pas Rachi, c'est Mais pas vous Rachi. dites quoi juste? Regarde. Je viens de lire Rachi, non? Regarde, C'est pas Rachid. commentaire C'est une de traduction. Rachid Ou bien- traduit par... Regarde, Regarde, Rachid. regarde. Qu'est-ce que... Tu es rabbin, toi? Toi, tu es rabbin, toi? Est-ce Toi, que je peux parler? Est-ce que tu es rabbin? Est-ce que je peux parler? Ce que La je question veux est dire, c'est simple, pas mon trouver frère. Enfant dangereux. Entre toi, ce que tu viens de dire, et puis ce qui vient d'être écrit là, entre vous deux là, on prend pour qui on doit croire. Qui dit vrai, puis qui dit faux, entre vous deux. Est-ce que je peux répondre? C'est ça on attend. Je veux savoir qui dit vrai. Écoute-moi bien, écoute ma question avant de répondre. Écoute ma question avant de répondre. Entre toi qui dit manipuler, et puis cette version qui dit, cette version hébraïque où ils ont traduit le mot là, par V là, entre toi et puis les autres là, qui dit vrai et qui dit faux? C'est tout ce qu'ils te demandent. On parle pas de Rachid, on parle Ok, de merci. Ok, merci beaucoup. Rachid a dit que Rebecca avait 3 ans. C'est pas écrit nulle part. C'est pas Rachid. C'est pas la question. On parle pas de Rachid. Foutez le dos. Il a montré quoi? Il a montré Rachid là. Mais quoi? Ah, c'est quoi ce con? On parle pas de Rachid, là, on parle de la traduction. Rachid, c'est la traduction. C'est la Traduction par qui? Qui a traduit? C'est pas Rachid qui a traduit, idiot. C'est la traduction hébraïque en français. Qui a Ah, traduit? mais demandez-moi ça. C'est une édition, c'est des personnes qui S'il te plaît, traduisent. épargnez-vous de ça. Ok, moi Foutez le aussi, je dos. vais... On va lui montrer, on va lui montrer. On va lui... Regarde. On va lui montrer. Commentaire de Rachid traduit par Monsieur le rabbin. On dit commentaire de Rachid. Il parle de ce que Rachid a dit. Il a dit Rachid est un faux. C'est ce qu'il a dit. Mais toi, tu comprends pas. Mais Regarde, idiot du village. Il y a On dit le... commentaire. Écoute. Faut pas m'insulter. Écoute. Il y a le commentaire. Il y a le commentaire qui est en bas. Écoute. Regarde ça, on va lui montrer. Il y a le commentaire de Rachid qui est en bas, qui est lui traduit, et t'as la traduction du verset. Aucun rapport avec ce que Rachid dit. Tu comprends ou pas? Voilà, regarde, exactement, regarde. Ici, on a versé, chapitre 23 ou chapitre 22, il est là, chapitre 22, d'accord? Le verset 28 et 29. On a verset 28 et verset 29. Ici, voilà, de Deutéronome. D'accord? Les commentaires, c'est pas ça les commentaires. Ça, c'est la traduction de ce qui est en hébreu ici, traduite en français ici. Les commentaires, ils sont là, les commentaires. Je te les ai pas lus, les commentaires. T'as compris ou pas? Parce que regarde, même si tu veux qu'on lise les commentaires, lui, Rachid dit quoi? Elle, la fille, en parlant de la fille, elle n'est pas coupable, elle a été prise de force. Il l'a attaquée par la violence. Par la violence. On n'a pas parlé de ça. Moi, je te parle pas du commentaire. J'ai pas voulu parce que vous ne les acceptez pas. Par contre, la traduction là, tu es obligé de la prendre. Tu es obligé de la prendre. Parce que toi, tu es pas un rabbin, toi. Tu comprends pas l'hébreu. Vous êtes catastrophique. Wallah, c'est un truc de fou. Hein. Ils ont les preuves devant eux, ils te disent non, c'est un truc de fou. Subhanallah, en fait, subhanallah. Qu'est-ce que vous attendez de plus de quelqu'un qui adore un être humain? Vous attendez quoi de plus, les frères? Moi-même, ce qui m'étonne, c'est que la question que je voulais poser, moi, c'est est-ce qu'on manipule une personne qui est consentante ou non consentante? Mais attends, donc attends, parce que vous savez que ce verset, c'est le seul verset qui en quelque sorte punit le viol. Le V. Si pour lui, ce verset-là, il n'est pas à prendre en compte par rapport au V, et plutôt c'est une manipulation, bah, il est où le verset qui parle du V? Donnez-nous la punition du V, du coup. Bah, c'est grave. D'ailleurs, Ismaël, t'es là ou pas, Ismaël? Ismaël, t'es là? C'est très grave. Si vous n'avez pas de verset qui parle du V, bah alors là... Hier, j'ai... Mais mon frère Léon, c'est que j'aime tant. Tu n'étais pas là, il y a eu des attends. Avant de l'aimer, attends. Hier, je l'ai botté sur FIFA 7-2. Je l'ai botté. Je l'ai chicoté sur la Play 7-2, ce garçon en bas là.
On l'appelait 7-2. Nino, c'est pas bien. Combien? Je l'ai gagné 7-2. Regarde, Meskin, il dit rien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ismaël, il a gagné 7-2 sur FIFA, c'est tout. Ah, tu l'as framponné 7-2 sur Ouais, FIFA. ouais, et du coup, il essaie de changer le truc, en fait. Il essaie de faire croire aux gens que c'est lui. Il essaie de fuir dans un autre sujet. Parala est mort, regarde, je te montre Cette histoire, elle date de hier. C'est un menteur, lui. T'as vu ça? Nino, tu vas voir, toi. Attends, je te vois, voilà. Ismaël, regarde ce que je lui ai fait. En plus, hier, je t'avais en plein live. Pourquoi tu le fais descendre si c'est pas vrai? Regarde, on était en plein live. Regarde, je lui ai mis quoi? 7-2. Et on a pris la même équipe. Regarde. Attends, Ismaël. Regarde ces joueurs comment ils sont rentrés au vestiaire. Ismaël, déjà, ça, c'est tes joueurs, déjà. Ismaël. J'étais beauté. Ismaël, écoute. Depuis 2018, j'ai plus joué à FIFA. Lui, il joue tout le temps. Raconte pas ta vie. Ismaël, tu connais ton garçon. Il m'envoie des messages pendant tous les jours. Ouais, Nino, viens, je vais te frapper. Viens, Nino, je vais t'éteindre. Nino, viens, tu me fuis. J'ai appelé de recommencer. Je m'en fous. Fallait pas provoquer. Ismaël. Là, il y aura la CAN bientôt, là. Le Maroc, ils vont gagner la CAN. C'est tout. Moi, je parle dans la réalité. Je m'en fous, moi, que dans la tête des chrétiens, Jésus est Dieu. Est-ce que dans la réalité, Jésus est Dieu? Non. Ben, moi, dans la réalité, le Maroc, ils vont gagner. Faut même pas dire ça. Regarde. La dernière fois, il y a Nino qui a parlé de la canne de Maroc. Son compte, il a été banni une semaine. Vas-y, pardon. Léon. Voilà. Eh oui. Il m'a on va gagner la CAN, c'est sûr. Attends, Nino, la dernière fois quand tu as parlé de la CAN, là, en disant que oui, le Maroc, qu'est-ce qui s'est passé pour ton compte? Ouais, mon compte, il a sauté, faites attention. Interdit de live pendant une semaine. Pardon, on parle pas de la CAN ici, pardon. Pendant une semaine, voilà. Ah, d'accord. Ah ouais? Enfant dangereux, tu m'entends? Ouais, attends d'abord. Regarde, écoute. Attends, t'as juste dit tu m'entends. On t'a pas dit de parler, on t'a juste dit tu m'entends. Regarde, si pour toi ce verset-là parle juste de la manipulation, donc t'es en train de dire que ton Dieu n'a jamais condamné le V dans la Bible? Donne-nous une loi dans toute la Torah où Dieu l'a condamné le V, s'il te plaît. Ok, donne-moi dans le Coran, je vais voir. Si ça se trouve. Oui, moi je te donne. Oui, moi je te donne. Donne, je vais voir d'abord. Ok, nickel. Ok, attends, regardez bien. Parce que son Dieu ne condamne pas le V dans la Bible, alors il veut rentrer dans le Coran. Donne dans le Coran. Moi, je vais te donner dans la Bible. Regarde. Oui, moi. Toi, donne-moi dans le Coran. Oui, regarde, moi je vais te montrer. Je vais te donner dans la Bible, bien sûr. Ok. Regarde, moi je vais te montrer dans Surat An-Nisa, justement. Dans Surat An-Nisa, il te dit ne mariez pas les femmes contre leur gré. Et d'ailleurs, on a un hadith. On dit marier. Oui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de les forcer. Mais tu n'as pas le droit de les forcer, idiot. Mais il est débile. Mais si tu la maries contre son gré, c'est quoi? Si tu la maries contre son gré, c'est quoi? Mais si c'est son père qui te la donne. Non, la femme, elle doit choisir. Ça, c'est une règle que le prophète il a donnée. Écoute, arrête de me couper la parole. Le prophète lui-même, il te dit que l'homme n'a pas le droit de marier de force sa fille si elle ne veut pas. C'est clair chez nous. Ça, c'est un. Deux, écoute bien. Et ça, c'est une loi chez nous. Ne me coupe pas la parole. Chez nous, il y a consensus que le V, il doit être puni de mort. Et écoute bien ce récit. Et je peux te l'afficher tout de suite. Omar ibn Khattab, il était calife à ce moment-là. Et une femme, justement, un homme, il est venu pour la V. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour se défendre, elle a tué. Et quand elle est venue le voir, elle a dit, il a voulu me faire ça. Il a dit, il a mérité la sentence. Il a mérité la mort. Donc chez nous, quand un homme, il va pour avoir des attouchements, il veut toucher une femme qui n'est pas la sienne. Dans le hadith, le prophète a parlé. Le prophète je te donne tout de suite. Regarde, attends. Ouais. Ouais, quand il n'y a pas de réponse dans la Bible, on dit montre-moi ça chez toi. Non, je vais te donner une réponse dans la Bible. Incroyable. Dans le Coran. C'est un truc de ouf. En attendant qu'il vienne, je réponds. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas violer sa fille. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ou bien ne peuvent pas être ensemble sans être d'accord. Non, mais ce que tu racontes, ça ne veut rien dire. La façon dont tu...
Est-ce que tu racontes, ça veut rien dire. Il y a aucune interdiction ici. C'est pas un verset qui dit ne forcez pas ci, ne forcez pas ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Aime ton prochain comme toi-même. L'autre, il aimait la prochaine comme lui-même. C'est pour ça qu'il allait la prendre de force. Oui, ça veut dire voilà. que tu peux pas violer sa fille. Pour lui, Tu peux pas violer sa fille. non, pour lui, c'est normal. Ta soeur, tu peux pas la violer. Pour lui, justement, il aimait tellement qu'il a attrapé la petite dans le champ, c'est tout. Et puis quoi? Tu dis quoi? Lui, il l'aimait aime ton prochain comme toi-même. Il l'aimait tellement. Une petite fille qui est ici. Tu l'aimes. Mais attends. Toi-même, tu peux pas la violer. Tu sais que ça va le faire mal. Mais ça, c'est ta pensée à toi. Je t'ai donné un verset clair. Écoute. Non, c'est pas du tout un verset clair. Aime ton prochain comme toi-même, c'est pas du tout un verset clair. C'est pas du tout un verset clair. Une interdiction. Si toi tu aimes quelqu'un, tu vas aller la violer. Regarde, une interdiction. Une fille. Regarde. Tu vas aller la violer. Réponds. D'accord, c'est bon, t'as fini? Regarde, c'est pas parce que tu vas parler rapidement ou crier que voilà, bon, on s'en fout. Aime ton prochain comme toi-même n'est pas un verset clair. Un verset clair, ça serait de dire ne prenez pas les femmes de force, ne faites pas ci, sinon ça. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, d'accord, bon, celui qui ne fait pas, c'est quoi sa sentence? Hein? Celui qui ne le fait pas, c'est quoi sa sentence? Non, celui qui ne... c'est écrit où, ça? C'est écrit où? Mais attends. Tu désobéis Dieu, tu vas... Non, mais c'est écrit où? Regarde. Regarde. Le Moussanef de Ibn Shayba, et le récit, il est là, je vais te le traduire tout de suite, regarde. Alors, cet homme était sur le point de V une femme, mais elle a ramassé une pierre et tua l'homme. L'incident fut rapporté à Omar ibn Khattab, donc la sourate 4, verset 59. J'ai dit où le prophète... Ne me coupe pas la parole, sale idiot, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Sourate 4, 59, quand vous disputez par rapport à quoi que ce soit, ne coupe pas la parole, attardé mental, ne coupe pas la parole. Sourate 4, 59, on te dit justement par rapport à, si vous disputez par rapport à quoi que ce soit, revenez à Allah et à son messager, il y a ceux qui détiennent le commandement. Et parmi les personnes qui ont détenu justement le commandement, il y avait Omar ibn Khattab. Pourquoi? Parce qu'Omar ibn Khattab, c'est le deuxième calife. Donc il avait justement le commandement, c'est lui qui dirigeait justement à cette époque-là. Et on te dit quoi? L'incident fut rapporté à Omar ibn Khattab et il dit Allah a permis son meurtre. Et d'ailleurs, ça c'est un consensus chez nous en islam, dans les 4 écoles, c'est un consensus. Si une personne elle vit, il est puni de mort directe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, toi, il va falloir maintenant que tu me donnes un texte où littéralement un apôtre, un prophète, ou un ami d'un prophète, ou je ne sais quoi, il a suivi la Torah, les lois que Dieu l'a données, parce qu'il en a donné 613. Hein. Tu vas pas me faire croire que dans les 613, il n'y a pas une loi où Dieu a puni le V. De mort, de fouettage, de lapidation, ce que tu veux. Donne-nous ce que Dieu a dit par rapport au V. Dans toute la Bible. Vas-y, je t'écoute. Ok, je peux maintenant. Vous voyez, non? Vous voyez, je vous ai dit que, Léon, tu n'as pas le niveau. Écoute, moi je t'ai dit ici, donne-moi une source dans laquelle le prophète a donné une sentence concernant le V. Est-ce que j'ai dit? Oui, c'est la mort. Attends, tu t'en prends parole de Ouma ou bien quoi. Écoute-moi très bien. Si un calife doit juger, il doit juger sur la base du Coran et les paroles du prophète. T'es débile ou quoi? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi là? Lis. Non, tu vas pas fuir, Il y a marqué quoi? Allah a quoi? Quoi? Allah a quoi ici? J'ai dit les paroles du prophète. Stop. Allah a permis quoi ici? Il a permis quoi ici? Allah a permis où? Il a permis quoi ici? Là, c'est le Coran. Il a permis quoi ici? Il a permis quoi ici? Il a permis où? Il a permis quoi ici? Omar ibn Khattab, il te dit quoi? Est-ce que toi, tu comprends mieux le Coran qu'Omar ibn Khattab? Tu comprends mieux la Sunna qu'Omar ibn Khattab? Allah a permis, non? Mais idiot, regarde, nous les sunnites, écoute, nous les sunnites, on prend le Coran et la Sunna. Lorsqu'on utilise justement le Coran et la Sunna, c'est les deux éléments. Il me coupe pas la parole quand je parle. Les deux éléments, c'est des révélations. Les deux, Coran et Sunna. Ici, il y a consensus. Et le prophète, il te dit que ma communauté ne se trompera jamais lorsqu'il y a un ijma'. Lorsqu'il y a un consensus, lorsqu'il y a unanimité, ils ne se tromperont jamais. Donc, lorsque les musulmans, ils viennent avec un consensus des 4 écoles et ils te disent que le V, il est puni de mort,
Toi, tu n'as pas à venir dire quoi que ce soit sur nous. Nous, on est sunnites. On prend de ce qui est marqué dans le Coran et la Sunna. Ici, il y a clairement établi une règle de 100 ans à Omar ibn Khattab que celui qui fait cette chose-là est puni de mort. Ça n'a jamais été contredit, c'est un consensus chez nous. Est-ce que tu comprends? Il n'y avait pas de cas de V du temps du prophète. Il y a eu un cas de V du temps de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a dit que ça, c'est punissable de mort. Donc chez nous, c'est très clair. Et d'ailleurs, cet argument, il me coupe la parole. Cet argument, il se retourne même contre toi, puisque selon le texte biblique, quand Jésus il parle des apôtres, il dit celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Donc déjà, toi-même, avec ton propre texte, t'es réfuté. Parce que Jésus, il te dit que si vous écoutez les apôtres, vous écoutez Jésus. Et si vous écoutez Jésus, vous écoutez Dieu qui l'a envoyé. Donc déjà là, même ça, t'es réfuté. Bon, réponds maintenant à ma question initiale. On est rentré dans le texte du Coran, j'ai juste voulu te réfuter en deux. Donne-nous un texte dans toute la Bible, ok, où Dieu a littéralement dit, voilà, un cas de V, il doit être puni de mort. Vu que pour toi, Deutéronome 22, c'est pas une loi concernant ça, ben alors dans ces cas-là, trouve-moi le verset. Je te défie, vas-y. Ok, pour ton information, vous voyez, j'ai dit que tu n'as pas le niveau. D'accord, oui. La Sourate 3, le verset 145, la Sourate 3, le verset 145 dit, personne ne peut mourir si ce n'est que par la permission de Dieu. C'est écrit dans ton livre. Et alors? Donc, si le texte que tu viens de présenter, que Allah a permis son maître, mais ça renvoie. Oh là là, verset 145. Oh mais les gars, mais laissez parler, non? Oh mais s'il vous plaît, mais c'est quoi ça? Laisse-moi mais attends, explique-moi pourquoi t'es un handicapé, sincèrement, c'est pas normal. Franchement, mais le monsieur avec ton éducation, c'est comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? De rééduquer. Mais est-ce que tu t'entends parler ou pas? Tout est la volonté d'Allah, tout le monde le sait, ça, tout le monde sait que c'est tout est la volonté de Dieu. On parle de la satisfaction de la chose. Et tu comprends pas un peu quand on parle? Je me suis tué, laisse-moi parler. Ah mais c'est quoi cet handicapé là? C'est grave. Ok, il n'y a pas de problème, je suis un handicapé. Oui, mais ça c'est vraiment, pour le coup, je le pense, t'es un handicapé. Il n'y a pas de problème, laisse-moi parler, je vais te détruire vite, et puis... Oui, vite, bah avec ce genre d'argument, tu risques rien détruire du tout. Laisse-moi parler. Vous voyez, non, il ne veut pas me laisser parler. Je te laisse parler, juste arrête de raconter de la merde, c'est surtout ça le problème. Laisse-moi parler. Léon, laisse-moi parler. J'ai dit, la Sourate 3, verset 145 dit, personne ne peut mourir que par la permission de Dieu. Donc, ce que tu viens de me donner, où Ouma a dit, son meurtre là, a été permis par Dieu, mais ça renvoie à la Sourate 3, verset 145. Ça n'a rien d'extraordinaire. Maintenant, je t'ai dit, la question que moi je t'ai posée là, la question que moi je t'ai posée est que, donne-moi une source où le prophète lui-même s'est sorti de sa bouche. Fait tant à celui qui viole tant. Comme il a dit à celui qui fait ça, on n'a qu'à le lapider, on n'a qu'à le faire ça là. Donne une source. Tu as donné la Sourate 4, le verset 19, je ne crois pas, je ne sais pas. Ça parle de mariage où la fille n'est pas consentante. C'est de ça il s'agit. C'est comme si un père qui veut donner sa fille en mariage, on n'a pas demandé l'avis de la fille. Mais si elle va en mariage, et l'homme couche avec elle, est-ce qu'on l'a violée? On ne l'a pas violée. On l'a pas violée. T'as dit quoi? Répète quoi? Il a épousé. Répète ce que t'as dit. J'ai dit, écoute-moi très bien. Ouais, répète. Mais attends. Nio, est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit? Non, mais tu sais pas que même dans le mariage, le viol existe à Attends. Répète ce que tu veux dire là. Répète quelle moralité ces gens-là? Ah, t'as dit quoi? Répète ce que tu viens de dire là. Non, juste répète ce que tu viens de dire. T'as dit une femme, si on la marie de force et qu'il couche avec elle, c'est pas du V? La fille n'était pas d'accord, on n'a pas demandé l'avis. Attends. Je veux juste que tu répètes ce que t'as dit. Est-ce que tu as dit mot pour mot? Parce que là, tout le monde entend. Je descends. Non, tu as pas fait. Tu as surtout pas fait. Je vais parler, tu me mites. Oui, mais attends. Je veux juste que tu répètes cette phrase. Mais pourquoi je descends? Tu as dit. Non, je veux juste que tu répètes cette phrase. Tu as dit qu'une femme qui est forcée à se marier. Oh là là. Mais les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit une femme qui est forcée à se marier et que l'homme couche avec elle, ce n'est pas du V. Wallahi, je commencerai à penser que tous les chrétiens ils ont une moralité douteuse. Wa alaykoum salam, ma soeur. Je pense vraiment qu'ils ont une moralité très douteuse. Mais lui et Ibnia, ils ont dit deux grosses dingueries ce soir. Mais c'est une dinguerie, genre, c'est dire que, mais en plus, sachant qu'il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles sont violées. Oui, mais c'est pas ça. En fait, c'est ça que je me dis, en fait, ils n'ont aucune moralité. Ils ne savent pas ce que c'est le viol. Ils ne savent, en fait, mais qu'est-ce qu'ils savent, en fait, ces gens-là? Sachant que dans nos droits, en fait,
Je suis choquée. Non, mais attends. C'est ça qui me tue, moi. On lui sort un consensus chez nous. On lui sort une parole de calife qui, Allah Azza wa Jalla dit lui-même, lorsque vous disputez par rapport à quoi que ce soit, revenez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement. On sait très bien que la fornication t'est fouettée 100 fois. Là, la personne, elle est morte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça a été permis par Allah. Lui, il dit, non, mais en fait, permis, c'est dans le sens où Allah, en fait, c'est lui qui décide de la mort de chacun. Et qu'est-ce que tu racontes là? Si la femme, là, avait tué le gars sans aucune raison, ils auraient puni la femme. Parce qu'elle n'a pas fait ça, elle a transgressé une loi. Pourquoi elle n'a pas été punie alors? Si la femme n'avait pas le droit, justement, de tuer cet homme, pourquoi elle n'a pas été punie? C'est que, justement, la loi permet cette chose-là. La loi permet. Dinguerie. Je suis choquée. C'est un idiot. C'est un idiot, ce gars. Et regardez, il n'a pas répondu au texte biblique. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que pour justifier leur texte de la vie, ils sont obligés de parler du Coran. Et voilà, vous êtes vraiment... Mais Miskin, Mais il a toujours pas sorti sa preuve, en fait. Mais tu sais que c'est grave pour les femmes chrétiennes. Miskin, c'est terrifiant. En fait, c'est dire que lui, en fait, dans sa tête, c'est dire que s'il a une fille, sa fille, elle se marie demain, sa fille, elle dit oui, mon mari, il m'oblige à avoir des rapports, mon mari, il m'oblige. Il va dire ouais, mais t'es marié, t'es obligé. Genre, en gros, t'as pas de... Genre, t'es marié. Mais ils connaissent pas... Écoute, Armel, Wallah, qui va jamais agir comme ça. Moi, je pense que pour lui, il est 10 fois mieux que les propos de Yves Nia. Yves Nia, il a trouvé comme argument pour justifier. On lui sort le verset de Deutéronome, là, et il nous dit que, normalement, il nous prend un exemple. Il dit, supposons qu'une fille rentre chez un homme, et puis on surprend le monsieur en train de la veiller. Il dit, et qu'on surprend le monsieur en train de laver. Il dit qu'on ne peut pas blâmer le monsieur. On ne peut pas blâmer le monsieur parce que le monsieur, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce que la fille faisait là-bas? Donc, du moment où la fille était chez le monsieur, on ne doit pas parler de V. Voilà, c'est grave. Mais c'est grave. Mais attends, normalement, dans l'islam, un homme, tu ne peux même pas regarder une femme qui n'est pas la tienne, à plus forte raison, tu dois toucher. Tu peux même pas la regarder, tu dois baisser le regard. Mets-moi en grand. Chez eux ici, là, ça se... Il dit, chez nous en Afrique ici, ça c'est... Il dit, les gars là, les pasteurs là, se framponnent. Quand la fille veut se plaindre, on dit, mais tu allais faire quoi chez lui? Exactement. Comment tu t'es retrouvé chez lui? Pourquoi tu t'es retrouvé chez lui? Mais pourquoi tu peux nous dire qu'il t'avait? Mais qu'est-ce qui prouve qu'il t'avait? Mais tu t'es retrouvé chez lui, mais on peut pas parler de V, etc. Il y en a plein qui subissent ça ici. Attends, comment ça, demande-moi en mariage? Ça, c'est après que Archevêque il a parlé, Zarma, Evan Park il a dit quoi? Sans le verset pour les homos, sans le verset pour les gays. Ça me rend il est mentionné là-bas. Mais Patriote, on avait prévenu Patriote, on avait dit à Patriote, fais attention, tu vas chez le mec là. Il peut te toucher dans ton verre. Ça me fait penser à quoi ça? Ça me fait penser à Unique Boy avec l'apôtre. Il y a un moment, l'apôtre il appelle Unique Boy, il lui dit oui bébé, l'apôtre. Et Unique Boy il répond, il dit oui bébé, l'apôtre. Tu te souviens de ça? Ah, c'est l'idée, elle est mémorable. Oui, l'apôtre. La moralité chrétienne, ça fait peur. Non, mais c'est grave, mais les gars là. C'est grave. Mais qui l'a fait descendre même? Pourquoi il est parti? Je voulais juste qu'il me répète. Non, il est parti tout seul. Là. Je sais. Non, mais attendez, Yves Nia, il est là ou pas? J'ai envie de le faire remonter et qu'il nous réexplique sa scène là. Il est parti vérifier si sa fille était bien dans sa chambre. Hein. J'avais le sommeil. Dès que j'ai entendu, il a dit oui, mais si elle est mariée. Mes yeux se sont écarquillés. Je me suis dit, attends, mais il est sérieux, lui? Ah, mais t'as pas entendu ce qu'il a dit tout à l'heure. Tes yeux, ils auraient sorti de leur orbite, là. T'as entendu ce qu'il avait dit tout à l'heure, là. Yves Nia, à l'aise. En plus, quand j'ai dit à Ismaël, vous n'avez pas vu ce qu'il a dit encore, vous n'avez pas compris. Ce qu'il a voulu dire, c'est ça, il a dit, voilà. J'ai dit, ah bon? C'est bien. Mais en fait, moi, j'ai remarqué déjà que ce soit Léon Zer, Nino, Yousdé, Chevalier, vous, à chaque fois que vous êtes dans un live, il y a toujours des gars bizarres. Toujours. Je sais pas comment vous faites pour les attirer. Hein. Toujours, vous êtes avec des gens bizarres. Des spécimens. C'est terrible. Hein. C'est mon jumeau là-haut là qui les attire, pardon. Ça fait peur, là. Arriver à leur faire dire des trucs comme ça, impunément, c'est grave. En fait, j'ai l'impression que chaque jour, il y en a un, il essaie de battre celui d'hier. Parce qu'hier, on a eu le gars là qui disait que Dieu, Jésus, il a menti dans la Bible.
Et là, aujourd'hui, il y en a un autre encore qui est venu le battre. Qui a dit ça? Le gars, là, Bessie. Il a dit Jésus l'a menti dans la Bible. Ouais, Samir, il lui a dit oui et tout. Samir lui a fait clarer, ouais, attends, il y a un passage dans la Bible, j'ai pas compris et tout. Et il lui dit, ouais, explique-moi. Jésus, là, donc le fils de Jésus s'appelle comme il lui dit, ouais, Jésus, il a pas de fils. Il dit, bah si. Samir, il lui dit, bah si, il a un fils. Et le gars, il dit, bah non. Et Samir, il lui sort un verset de la Bible. Il lui sort un verset de la Bible où il y a marqué Jésus qui leur dit, oui, c'était quoi déjà, Yousdé? Jean 3,16. Jean 3,16, voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il a vie éternelle. En gros, il dit, en gros, Samir, il lui dit, en gros, c'est le Dieu là, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Et le fils, c'est qui? Après, là, il y a un blanc. Donc, il dit, Après, il dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Après, je lui dis, mais en fait, c'est vous êtes bête, il s'est trompé. Après, il dit oui. Genre, en gros, lui, en fait, il nous explique que dans la Bible, ils se sont trompés et que lui, il a la réponse. ouais, tu sais le truc classique, quoi. En gros, ok, le fils, c'est qui? Le fils, c'est Jésus. Est-ce que le fils, il est Dieu? Non. Donc, c'est qui est Dieu? C'est Dieu le Père Jésus. Ok. Et donc, le fils, il n'est pas Dieu? Si. Mais le fils, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui? Jésus. Ah, bah oui, c'est ça. Il a dit quand il est au ciel, il est Dieu, mais genre, quand il doit venir, il se transforme. Genre, un Bon, les Pokémon, gars, je pense qu'on a été servi pour ce soir. Je pense qu'on a été servi en matière de trucs. Voilà, bon. Le fait ici, chacun va se reposer. En tout Vraiment, cas. merci beaucoup. Attends. Vraiment. Ismaël, avant de partir là, j'ai une vision d'horreur à montrer aux gens un peu. Ah non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oh, subhanallah, non. Fermez les yeux, hein, si vous êtes pas prêts. C'est qui ça? C'est Petit Marteau. Le petit marteau. Non, mais. Allez, ça y est, c'est bon, vous la revoir.